Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc comme demandé après Nina, on m'avait demandé Anna, j'ai oublié le nom évidemment de celui qui me l'a demandé, j'ai pas la mémoire des noms, désolé. Donc aujourd'hui ça sera Anna, et évidemment pour celles et ceux qui m'avaient demandé Léo, ça arrive aussi. Il y avait un autre personnage qu'on m'avait demandé, mais je regarderai évidemment les commentaires à chaque fois pour savoir qui vous me demandez. Bref, aujourd'hui ça sera un tuto Anna, vous l'avez vu au titre, un tuto Anna. Alors Anna, sœur évidemment dans le background de Tekken de Nina, donc c'est bien que les deux personnages soient un peu l'un après l'autre. Alors un Anna, pas mal. Anna qui a été rajouté à la saison 3, je crois si je ne me trompe pas, donc un personnage DLC que vous ne pouvez pas avoir avec le jeu de base, et un personnage relativement intéressant. Alors je l'avais un peu expliqué je crois dans la dernière vidéo. Anna est un personnage que j'ai joué pendant un temps, alors pas des mois, je l'ai jamais eu en main, mais c'est un personnage que j'ai largement abordé bien avant le tuto que je vous fais actuellement. Contrairement à certains personnages, là où j'avais juste quelques rumeurs, non ça serait pas le bon mot, mais là où j'avais regardé quelques vidéos où je les voyais 2 fois en tournoi, Anna est un personnage auquel je me suis vraiment intéressé et auquel j'ai vraiment joué, notamment en online contre des vrais joueurs. Donc c'est un personnage que je connaissais plutôt bien, donc le tuto m'a pas pris beaucoup de temps à travailler. Alors Anna, un personnage féminin, donc un personnage féminin avec, comme tous les personnages féminins, c'est vrai que je l'avais pas précisé pour Nina, mais les personnages féminins ont une hitbox plus petite que la moyenne, donc certains combos marchent pas, notamment des wall combos. Nombreux sont les personnages qui ont des wall combos qui ne marchent pas avec les hitbox féminines, étant donné qu'elles sont un peu plus fines. Et bah évidemment Anna ne fait pas défaut à cette règle, donc elle a évidemment une hitbox un peu plus fine. Alors Anna, un personnage qui a de bons coups de pression, certains passages en stance notamment qui sont vraiment de très très bons passages. On verra qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le personnage, et que globalement Anna est quand même un bon personnage. Alors on voit évidemment notamment Oracle performer avec, qui a sans doute la meilleure Anna d'Europe actuellement. Il faudrait évidemment que ça se confirme avec des tournois en offline, mais bon comme vous le savez il n'y a que des tournois en online actuellement, mais voilà il fait de très très bons résultats, notamment sur les 2 derniers ICFC. Je vous renvoie évidemment à ma dernière vidéo, celle avant qui était sur l'ICFC Week 8, là où Oracle a fini en loser, mais c'est quand même classé dans le top 8, donc si vous arrivez à aller jusqu'au top 8 de l'ICFC, évidemment ça prouve que vous êtes un très bon personnage, et évidemment il était la seule Anna du lot, donc ça prouve bien que Oracle est un très très bon joueur, notamment avec ce perso. Alors Anna c'est assez compliqué parce que c'est un personnage qui n'est pas forcément classique, et je reproche un peu, alors c'est beaucoup moins que Nina, mais je reprochais notamment dans mon tuto sur Nina certaines strings, certains coups qui auraient pu être un petit peu écartés du personnage pour rendre la move list de Nina plus lisible, plus facile à aborder pour les débutants, tout en ne changeant fondamentalement rien pour les joueurs très forts. Il y a plein de strings, on va voir, que je n'ai jamais vu Oracle les utiliser, tout simplement parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, voire certaines pas d'intérêt du tout, ou voire même certaines sont très risquées et au final très faciles à contrer. Donc ça aurait été bien de faire un petit coup d'aspiro, on va dire, dans sa move list, mais ils l'ont pas fait pour Nina, donc ils l'ont pas fait pour Anna. Alors c'est pour laisser un peu leur côté vu que Nina est là depuis pas mal de Tekken, quoi, elle a accumulé beaucoup de coups, mais beaucoup de coups auraient pu être enlevés sans enlever l'esprit du personnage, et je pense que pour Anna, on verra notamment derrière son Down Forward, celui comme ça qui a beaucoup de coups qui pourraient être enlevés sans trop de problèmes. Alors c'est parti pour les punitions standing évidemment. On commence toujours par le standing. Alors en standing, vous avez soit une 1-2 classique, alors bon, on va clairement pas privilégier ça, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Là, le 1 de Anna a légèrement plus de portée que son tout, donc il y a peut-être possibilité que ça touche d'un peu plus loin que l'autre meilleure punition d'Iframe, qui est évidemment 2-3, comme ça, excellente punition d'Iframe, et vous pouvez passer en chaos. Alors vous pouvez le mettre dans le neutral, 24 de dégâts, c'est un high mid, ça vous laisse qu'à 0, moi je vous conseille de toujours passer en punition en chaos avec back, ce qui vous permet d'être à +8 en chaos. Et en chaos, vous verrez qu'à +8 en chaos, vous avez d'excellentes options ininterruptibles qui vont réellement faire peur à votre adversaire et qui vont l'empêcher soit de bouger, soit de faire n'importe quoi, avec un espèce de mini L-sweep, on passera dessus quand on évoquera tous ces coups dans sa stance KO, et évidemment des coups qui sont très rapides pour pouvoir interrompre instantanément les coups de votre adversaire, ou tout simplement pour le faire respecter quand même avec son standing 3 en chaos, qui est un launcher mid en counter hit qui est vraiment très fort, étant donné que ça sort en 12 frames.
Donc ça empêche évidemment l'adversaire de taper derrière, hein, il n'a pas le droit de taper. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, contrairement à la nouvelle punition de Nina, il n'y a rien en 11, il n'y a rien en 12, on peut noter en 13 son Down Forward 1-2 comme ça. Alors le seul avantage du coup c'est que ça touche mid, donc des fois comme c'est plus sa punition d'iframe étant high, vous pourrez pas punir certains coups qui laissent l'adversaire crouch, vous devrez privilégier, on va dire en jusqu'à 13 frames, le petit Down Forward 1-2, alors ça fait moins de dégâts, ça vous laisse qu'à +2, donc globalement c'est quand même pas très fort, mais vous m'avez compris, hein, s'il faut toucher en mid, vous avez ce Down Forward 1-2 qui est très classique comme extension sur un Down Forward 1 et qui fait natural combo évidemment. En 14, comme pour Nina, vous allez avoir beaucoup de possibilités, vous allez avoir si vous avez besoin, alors je vais détailler un peu les possibilités, si vous avez besoin de porter, vous avez son excellent coup de fesse, son forward 1-3 comme ça, 1+3, qui est au 2-3 pardon, son forward 2+3, 2-3 qui est vraiment une bonne punition 14 frames, très bonne hitbox, bonne portée, on verra aussi que c'est un bon coup pour finir au mur. Ah là ça touche à presque 2 backdash, hein. 1, 2, voyez, un peu moins de 2 backdash, pardon. Ça touche à presque 2 backdash de distance, donc vraiment très bonne hitbox. Ensuite on a le 3-4 qui est l'exacte même punition que celle de Nina, tout simplement c'est un coup qu'elles ont en commun, malgré le fait que, même s'il y a quelques coups en commun, on verra que le style de jeu de Nina et d'Anna n'a absolument rien à voir, hein. Je l'évoquerai sans doute quand on passera sur ces coups, mais même s'il y a quelques coups en commun, en réalité les deux personnages n'ont absolument rien à voir. Ça sort en 14, 3-4, mais je vous le conseille pas, ça a pas d'intérêt. Par contre vous avez bien mieux Down Forward 3-4 qui est comme Nina, hein, pareil, qui a une punition comme ça, alors qu'il fait un dégât en moins, mais qui a une bien meilleure portée. En plus c'est mid, ça wall splat, ça envoie l'adversaire loin, donc il sera en situation de mix-up, donc c'est quand même largement meilleur si vous voulez jouer en pied. Et sinon l'autre est celle que vous devez privilégier d'un point de vue dégâts, avec back 2-2 comme ça, excellente punition qui sort en 14, qui fait natural combo, et si vous êtes assez rapide derrière, voilà, vous avez micro combo pour 55 de dégâts. Alors vous pouvez vraiment pas faire combo derrière avec screw, etc. Mais 55 de dégâts en 14 frames, c'est vraiment pas mal, hein. Alors évidemment ça launche pas non plus, mais c'est quand même pas mal d'avoir 55 de dégâts. C'est largement au-dessus de la moyenne des punitions en 14 frames évidemment. Alors le combo est un petit peu tricky, il faut instantanément sidestep et faire down 3-4-1. Le timing est un petit peu... Allez, je le loupe pas mal, alors évidemment ceux qui vont... Voilà, je l'ai réussi là. Pour 55 de dégâts, c'est vraiment un micro sidestep. Voilà, même là, vous voyez en bas, dans la barre de l'historique des commandes, vous voyez que j'ai fait juste forward en fait, hein. J'ai même pas fait de vrai dash, là, j'ai juste fait forward. Il faut gagner juste le petit millimètre pour que le down 3 comme ça réussisse à toucher, quoi. Après, chacun peut avoir son astuce, s'il préfère faire un vrai dash ou s'il préfère juste faire forward et instantanément le coup. Donc voilà, vraiment très bonne punition, notamment aussi dans les stages en wall, comme vous enchaînez sur toute cette string là, ça va briser le sol et ça va vous permettre de launcher purement et simplement parce que le sol va être brisé, donc Forgotten Realms, ou dans le stage de Fahkumram, donc je vous conseille plutôt de privilégier ça. Après, le désavantage de cette punition là, elle a une bonne portée, mais elle touche en high, donc comme d'habitude, si l'adversaire recover crouch, et bien vous privilégierez tout simplement son coup de fesse ou le down forward 3-4 qui sont quand même pas mal, et notamment si l'adversaire a le wall dans le dos, ça wall splat, ça wall splat, alors que tout simplement ça ne wall splat pas, ça met au sol, rien de plus. Alors vous privilégierez peut-être le wall splat, ce qui semblerait logique. Et en 15 vous pouvez launcher avec le très bon down forward 2, assez classique pour un down forward 2. Moins 12 en garde, donc unsafe, mais plutôt une bonne portée, meilleure portée en tout cas que le down forward 2 de Nina, qui est un petit peu... qui a une portée un peu compliquée et qui a max range touchant 16 frames. Là on l'a vu que j'ai réussi à toucher en 16 aussi, comme pour Nina, donc vraiment de très loin c'est pas pratique, mais de très près vous êtes tout le temps à 15 et même un petit peu éloigné. Bon là je suis à 16, mais là vous voyez je suis à 15, hein. Bon, un max range ça sort en 16 malheureusement. On continue pour son West Standing. Alors West Standing 4 non, tout simplement parce que vous avez bien mieux que le West Standing 4, vous avez le West Standing 3. Alors au même titre que vous pouvez passer en Judgment en Chaos en 10 frames standing, et ben là en 11 frames West Standing vous allez pouvoir passer en Judgment en Chaos. Donc moi je vais l'appeler Chaos, hein, la stance c'est beaucoup plus pratique. Avec son West Standing 3 comme ça, avec back, vous pouvez passer en Chaos. Alors en général quand vous passez en Chaos c'est avec back, hein, évidemment. Et quand vous passez en Crouch c'est avec down forward. Par exemple dans ces strings là c'est quasiment toujours la même chose. Donc vraiment là on passe sur une très bonne punition, parce que déjà ça fait 22
de dégâts au lieu de 16 tout simplement, et que vous êtes en chaos, et donc là vous allez avoir tout l'accès à toute sa move list de chaos, donc à des vrais mix-up, là où votre adversaire il doit quasiment deviner s'il va se prendre un mid ou s'il va se prendre un low qui lui fera, si je me souviens bien, 28 de dégâts, voilà, 28 de dégâts, c'est quand même énorme et plutôt une bonne portée, hein, ce coup-là, ce low high. Ensuite, donc là je suis passé sur le 11 frame. Encore une fois, comme pour le standing, vous n'avez rien d'intéressant. Alors en 13 frame, vous avez West Standing 1-2 comme ça, qui ressemble un peu au Down Forward 1-2. Mais encore une fois, je vois pas trop l'intérêt. Alors ça vous laisse à plus 2, ça fait 23 de dégâts. Mais en fait, autant rester sur son West Standing 3, même en 13, tout simplement parce que vous êtes en situation de mix-up. Ce qui n'est pas le cas là. Si vous passez là, vous faites 23 de dégâts. Donc encore une fois, ce qui va être important, ça va être à votre jugement. Si vous voulez vraiment finir l'adversaire qui lui reste 20 de vie, bah autant faire, on va dire, 20, 22, 23 de vie. Notamment si vous êtes en rage, bah au lieu, autant faire West Standing 1-2 pour tenter de le terminer. Mais si ça vous le permet pas de vous finir, moi je vous conseille de rester sur West Standing 3 et de mixer après en chaos tout simplement. Ensuite, en 15, en 15, vous pouvez pas sortir, je crois qu'elle a pas de launcher en 15, hein, si je me rappelle bien. J'espère que je me plante pas, on le verra à la move list, mais je crois que vous n'avez pas vraiment de launcher en 15, parce que son up kick sort en standing, mais c'est un forward. Alors vous avez accès soit au... Ah, même celui-là sort pas en 15, c'était fou ça. Vous avez accès à une punition en 15 qui est... Ok, je vais essayer de vous la sortir, qui sort assez rapidement, mais... Vous avez celle-là en punition en 15 qui fait 32 dégâts. Alors c'est plutôt pas mal, ça met l'adversaire au sol et ça sort en 15 frames. Hein, donc c'est vraiment un coup que vous pouvez utiliser en punition. Mais vous pouvez pas launcher un derrière. Et ensuite, si vous êtes plus loin en frame, vous avez l'excellent West Standing 2. Donc là, ça sera pour les au moins 18. Hein. Donc vraiment une portée qui est démentielle en fait, hein, qui est démentielle. Et derrière, évidemment, vous avez full combo. On parlera un peu de ces combos, évidemment, comme pour tous les persos. Parce que Ana a vraiment beaucoup de possibilités, notamment avec son quart de cercle one au niveau de ses combos. Je parlais des combos très optis et d'autres qui sont un peu moins optis, mais beaucoup plus faciles à rentrer. Et sinon en 18, vous avez aussi pour faire plus de dégâts. Alors celui-là fait 22, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. Mais vous avez l'Up Forward 4 comme ça, bien chargé, qui sort en 18 aussi, et qui permet de launcher, on va dire, plus haut. Alors ça n'a pas particulièrement plus de portée, mais c'est un coup de pied, donc est-ce que ça peut vraiment être utile? Je ne sais pas. Je vous conseille quand même en 18 frames de launcher avec West Standing 2, et de temps en temps, évidemment, de sortir son 15 frames si vous voulez. Alors l'exécution de son 15 frames est un peu compliquée, mais vous pouvez vraiment sortir l'autre en 15 frames. Alors ça sort le coup sauté en même temps parce que j'appuie un peu trop tôt, mais vous m'avez compris, vous avez une exécution en 15 frames pour un coup qui fait 32 dégâts. On repassera dessus évidemment quand on passera sur la move list. C'est parti maintenant pour les coups. Rage un petit peu spécial, c'est une Rage High, donc qui sort en 13 frames, hein, exactement comme celle de Steve qui est en High aussi, qui est safe en garde à -9. J'ai pas vraiment envie de vous le montrer, mais qui est high, donc qui est 2 câbles, hein, tout simplement. Vous pouvez tout simplement ducker le coup sans trop de difficulté, tout simplement. C'est pas particulièrement compliqué de duck ça en réaction, surtout si vous faites rien de particulier. Il devrait se défendre. Voilà, c'est safe, c'est à -9, c'est un bon pushback, mais attention, l'adversaire peut crouch. Ensuite, sa Rage Drive, alors qui est un launcher, alors c'est comme beaucoup, hein, de launcher. C'est un launcher mid, alors qui sort malheureusement un peu plus lentement que la moyenne. Qu'est-ce que j'entends par sortir un peu plus lentement que la moyenne? C'est qu'avec le quart de cercle et le fait que ça sorte en 15, vous serez sur du 18-19 de sortie, donc ce qui est pas le plus rapide, on va dire, malheureusement. Mais voilà, c'est un launcher mid safe, positif en garde, qui va faire plus 5, je crois, si voilà, qui va vous laisser à plus 5, et vous pouvez aussi l'utiliser dans les combos pour non, je me suis trompé de combo, pour prolonger les combos. Alors j'étais un petit peu trop loin là. En fait ça spike l'adversaire au sol. Et ça va vous permettre évidemment de faire beaucoup plus de dégâts parce que vous aurez un coup garanti. Voilà, 87 de dégâts, donc la moitié de la barre, je veux dire un peu moins de la moitié de la barre, 175. Là vous faites du 87 pardon, de dégâts et vous avez des combos très optis, notamment derrière son quart de cercle one. Qui permettent de taper les plus de 100 de dégâts, et donc le mieux après, je sais pas si vous l'avez vu dans l'historique des commandes, c'est que après le coup, alors on va juste le sortir comme ça, après l'historique des commandes,
vous faites up et ensuite vous faites up pour cancel le crouch et ensuite vous faites forward 2, 3 comme ça qui va vous permettre de mettre le coup de fesse et le coup de fesse touchera l'adversaire au sol pour d'énormes dégâts étant donné que ça reset le scaling damage et en plus bah, vous avez le coup totalement garanti. Vous avez d'autres coups plus simples aussi, vous pouvez mettre en force crouch, vous pouvez mettre le forward comme ça, forward 2 qui va toucher dans 100% du temps aussi, qui a un peu plus de portée et qui fait 25 alors que celui-là fait 30 donc vous serez à 2-3 dégâts de moins grand maximum. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous faites le forward 2 au lieu de faire le cancel forward 2-3 qui peut être un peu plus compliqué d'un point de vue exécution notamment pour les débutants. Left-right combo, alors Nina et Anna c'est pareil, hein, les noms des coups, alors il y a certains coups qui ont vraiment un nom, mais la grande majorité des fois c'est juste d'écrire en fait, hein, c'est juste d'écrire le coup. Et là, c'en est exactement le coup, hein, gauche-droite combo tout simplement. Donc son un jab totalement classique, 10 frames, plus 1 en garde, plus 8 en hit. C'est totalement classique. Et donc cette 1-2 que je ne vous conseille pas en punition, autant rester évidemment sur son excellente punition 10 frames 2-3 qu'on va évoquer après évidemment. 1-2, très classique, 1-2, moins 1 en garde, c'est ça, moins 1 en garde, plus 5 en hit, pas grand chose à dire. Vous avez une extension low qui est un petit peu risquée, on verra que vous n'avez pas d'extension mine malheureusement. Mais voilà, une petite extension low sans doute pour prendre, pour finir les matchs. 10 de dégâts, mais je crois qu'elle est pas si négative que ça, je veux dire 14, voilà. Vous ferez pas launcher, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Et une extension high évidemment, pour repousser l'adversaire que vous pouvez longtemps delay, je veux dire longtemps. Vous voyez, vous pouvez le mettre directement, ou vous pouvez le delay. Ce qui vous permet de créer un petit peu jeu derrière sa 1-2. Alors malheureusement cette extension est un petit peu useless parce que vous n'avez pas de mid, mais elle launch quand même en counter hit, donc de temps en temps vous pouvez la mettre là où le low est un petit peu risqué et ne rapporte pas grand chose, autant le high peut être pas mal, étant donné que vous launchez et après vous avez tous les combos optimisés de Anna, donc ceux-là c'est les simples, hein, je vous montrerai après derrière son down forward 2, les combos un petit peu plus complexes. Donc voilà une extension high qui est quand même correcte et qui launch en counter hit. Par contre, dans sa screw aussi, je vous conseille clairement pas d'utiliser ça en screw attack dans vos combos, mais vous pouvez quand même utiliser ça dans le neutral, hein, si vous l'utilisez bien. De temps en temps, ça a vraiment des chances de passer, surtout si vous mettez beaucoup de 1-2, il y a peu de chances que votre adversaire duck. Petite extension, encore une fois, une extension high derrière cette extension, c'est derrière cette 1-2, donc un autre one en fait, un 1-to-1. Et derrière, encore une fois, une extension high, donc c'est là que je dis que tout ça c'est un petit peu useless. Alors autant celle d'avant a vraiment un gros recover, et même celle un gros intérêt, mais même celle-là je crois qu'elle launch, hein, si je me souviens cette extension du pied. Le problème c'est que c'est un petit peu commit, voilà, ça launch en normalite, le problème c'est que c'est un petit peu commit, on verra une situation dans laquelle ça c'est bien plus utilisable derrière sa roll comme ça, parce qu'elle a accès aussi à cette extension high très positif, et là vous allez pouvoir varier. Le problème c'est que vous allez le voir, vous avez une extension high et une extension mid, et une extension low, mais pas d'extension mid. Donc en fait à chaque fois que vous remettez Swan, votre adversaire il a 100% du temps il doit duck, soit pour contrer le low, soit pour contrer le high tout simplement. Alors vous êtes à plus 7, hein. C'est vraiment un gros high plutôt positif en garde, hein. C'est pas mal, ça launch en normalite, ça met à plus 7, mais votre adversaire, s'il connaît un petit peu Anna, il va juste se baisser et vous launcher en retour, et là vous allez prendre très cher pour vous malheureusement. Alors le combo, hop. Voilà, après les combos seront les mêmes, sans vous montrer les combos les plus optimisés ici. Et là vous avez une string un peu plus intéressante, un high-low, natural combo, 19 de dégâts, moins 2 en hit, je crois que c'est relativement, voilà, c'est à moins 13, donc relativement peu punissable. Moins 13 ça reste quand même correct. De temps en temps, pour finir les matchs, ça peut passer comme d'habitude, hein. C'est l'avantage des strings high-low comme ça, c'est que ça fait natural combo et que ça peut passer de temps en temps, notamment sur les joueurs un petit peu passifs. Ensuite, vous pouvez passer en tout avec 2-1. Alors une 2-1, le tout sort aussi en 10 frames et vous laisse aussi à plus 1, mais n'a pas particulièrement de meilleures propriétés que le 1, hein, le 1 ayant un peu plus de portée que le 2. Et 2-1, et là vous pouvez passer un peu plus légitimement dans la version high qui met positif, mais comme d'habitude c'est le même problème, vous avez les deux mêmes extensions, une high qui laisse très positif et qui launch en normalite, et un low qui est à moins 13 et qui ne fait pas beaucoup de dégâts en plus, hein, je crois que ça doit faire 12 de dégâts peut-être, voilà 12 de dégâts, et qui vous met même pas positif, donc encore une fois c'est un peu risqué. Mais quelque part, bon non parce que c'est derrière le 1, mais il y a un peu plus de raison de duck, étant donné que là vous avez cette très straight face watch
qui est vraiment une très bonne punition d'iframe. Une excellente punition d'iframe d'un point de vue des dégâts. Alors, si vous le faites dans le neutral en garde, vous êtes punissable à -11. Si vous passez derrière, alors vous n'avez pas la garde dans Chaos, hein, malheureusement, mais vous avez un auto low parry, on pourrait dire, et maintenant vous avez accès, c'est quoi? C'est comme ça, non, c'est... Voilà, vous avez accès à un coup armor, donc là par exemple dans cette string là, même si vous êtes négatif et normalement punissable parce que vous êtes en chaos, avant vous étiez vraiment punissable, maintenant c'est plus risqué pour l'adversaire, parce que vous allez pouvoir mettre votre coup armor, et si l'adversaire s'amuse à taper, malgré le fait qu'il est censé pouvoir vous punir légitimement, maintenant vous allez pouvoir l'interrompre avec le nouveau coup saison 4, donc là ça a un peu plus d'intérêt de passer dans le neutral, parce que l'adversaire a de vraies raisons de ne pas taper, tout simplement. Mais sinon je vous conseille vraiment de l'utiliser exclusivement en punition, et ensuite on verra les variations, voilà, Chaos of Judgment. Donc on verra les variations que vous pouvez avoir derrière. Quand je parlerai de Chaos, il faudra bien prendre en compte que tout ça, c'est à chaque fois que vous passez en punition into Chaos, vous allez pouvoir mixer dans toutes ces variations qu'on va pas évoquer maintenant. Et vous avez la même extension High, là c'est juste que là vous la sortez en tout qui fait pas natural combo, ça aurait pu être intéressant d'avoir une bonne punition en 10 frames qui met au sol comme ça, mais c'est pas le cas, alors voilà, hein, vous l'avez vu, évidemment ça launch en normal hit, comme l'extension derrière le 1-2, et ça met au sol en counter hit si le premier coup est passé, pour 34 de dégâts, donc c'est quand même correct, mais là vous pouvez moins le delay, voilà, vous pouvez le delay, mais ça a un peu moins d'intérêt de passer, étant donné que le 1-2, l'adversaire aura peut-être envie de sidestep, et là vous pourrez le mettre. Là, bon, c'est un tout, hein, donc bon, c'est un peu moins intéressant. Et évidemment, ça se attaque comme l'autre. Et vous avez une extension low. Alors bon, celle-là est plus lente à sortir, elle est plus unsafe. Donc vous pouvez quand même rester, sur la meilleure high low que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est encore une fois une extension high low. Cette fois-ci, pas vraiment utile, je ne recommande pas. On va voir tout son jeu avec le 3. Alors le 3, c'est exactement comme Nina. Elle va pouvoir avoir accès à tous ces mix-up, notamment ces mix-up avec Done 3 for 1, comme ça, qui est exactement la même animation et les mêmes propriétés que Nina. Et qui sont pas intéressantes avec le 3 avant. Tout simplement parce que le 3 est pas très bien, je veux dire, ça met à -5 même en hit, c'est punissable à -16 en garde, et ensuite toutes les extensions font high ou low, donc encore une fois ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là on a un natural combo, alors ça sort en 14 mais bon ça fait que 24 de dégâts, donc vous avez bien de meilleures punitions en 14, et vous avez accès à ce gros mid, et donc encore une fois c'est la même extension que là, hein, quand vous le sortez naturellement. On passera sur le coup évidemment, mais évidemment tout n'est pas garanti. Si le premier coup passe, c'est seulement si le low passe en counter hit que la dernière partie est garantie. Encore une fois, voilà, vous pouvez passer, vous pouvez aller tout spike combo, tout B-slap. Alors B-slap c'est exactement, c'était quoi le nom sur Nina? J'ai oublié le nom sur Nina du Done 3-4-1 comme ça, mais c'est exactement la même chose. On verra qu'on peut aussi le sidestep exactement comme pour Nina. Headringer un peu plus intéressant, alors pas intéressant dans le neutral parce que c'est 2 câbles, hein, comme toutes les extensions sur son 3, mais intéressant pour punir tout simplement. Alors en screw attack ça ne sert à rien, vous avez bien mieux que ça, mais pour punir de temps en temps ça peut être intéressant. Je vous conseille bien évidemment de passer sur autre chose que cette punition là, qui me semble pas la meilleure quoi, mais ça reste une punition. Vous avez un autre high avec son autre pied qui là est bien plus intéressant. Alors c'est pareil, ah non il n'y a que ça en fait. Bon vous avez un high low mais je vous conseille pas de l'utiliser. Par contre vous avez un excellent Magic 4 que vous pouvez, alors de très loin c'est pas confirmé, vous pouvez pas faire combo. À max range on va dire, et légèrement excentré, à max range et légèrement excentré côté gauche. Vous n'allez pas pouvoir faire combo comme ça avec le back 4, malheureusement on pourrait dire, mais si vous êtes bien face à l'adversaire et assez proche, vous pouvez faire combo avec l'excellent back 4 comme ça, et ensuite vous avez full combo. Alors le mieux que j'avais vu tout à l'heure c'était... Attendez, je vais le remontrer évidemment. Dommage que ça passe pas. Je sais qu'il y a celui-là par exemple qui passe. Oh, j'ai loupé. Vous avez pas mal de combos différents. Ah mais c'est marrant, mais non, c'est parce que j'ai pas fait down forward pour passer, pardon. Voilà, 54 de dégâts avec un bon wall carry. Mais voilà. Et c'est l'unique façon de faire combo derrière son Magic 4. Hein. L'unique façon de faire combo derrière son Magic 4, c'est de mettre le coup homing back 4 pour screw attack tout simplement. Donc je vous conseille de jamais mettre l'extension low, parce qu'évidemment si vous mettez l'extension low,
Voilà, vous pouvez plus faire combo, évidemment. Sinon, le Magic 4 est à -9. Voilà, très classique pour un Magic 4 en 11, vous avez perdu votre tour quand vous l'utilisez. Poison String Spinning Kick, alors c'était pas mal utilisé avant pour Screw Attack. Maintenant, je vous conseille pas. Alors, c'est encore une autre punition 14 frames, j'en ai pas parlé parce que je la trouve un peu moins intéressante. Mais si vous voulez, dans un cas très spécifique où vous voulez que l'adversaire soit plutôt proche de vous et à portée de vos low et de vos mid, et que vous voulez pas qu'il soit à 10 000 km comme ça, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir mixer en low ou en mid derrière. Mais sinon, je vous conseille pas, et je vous conseille quand même de rester bien plus sur son back to two, qui est pour moi bien meilleur que ça. Sinon, c'est une screw attack qui peut être utilisée de temps en temps, mais c'est quand même pas la meilleure. Vous avez deux autres screw attack qu'on évoquera, qui sont bien meilleurs. Et ensuite vous avez le premier hit, alors le plus intéressant c'est ça qui est sa meilleure screw attack, vous me verrez l'utiliser dans 90% du temps. Et vous pouvez passer en garde derrière, et du coup, alors c'est une punissable en garde si vous passez pas en chaos, mais c'est pas punissable, je veux dire c'est pas punissable. Techniquement avant c'était punissable parce que vous pouviez interrompre, maintenant avec le coup armor de Ana, ça fait un peu peur on va dire. C'est pas si gratuit que ça, on va dire, de taper. En fait, c'est moins gratuit de taper. Et l'excellente extension min-mid. Alors, dans le neutral, ça sert à rien parce que c'est négatif à -11, donc punissable. Par contre, dans tous ces combos, si je vous en montre un, voilà, c'est toujours ce combo, c'est quasiment toujours. On verra quelques cas là où c'est pas le cas. Mais même derrière les combos optimisés, avec les quarts de cercle one, c'est ce coup-là que vous utiliserez. Alors évidemment c'est combo card circle one. Voilà. Là je l'ai mis entre les deux, mais c'est vraiment ça que vous devrez utiliser pour combo parce que c'est vraiment un bon coup. Le problème c'est que ça n'a pas de portée, ça aurait pu être utile derrière le forward two, les coups qui ont beaucoup de pushback. Malheureusement le coup a pas tant de portée que ça. Imploding Stars, alors le coup ne servait pas à grand chose avant, je crois qu'ils ont rajouté le Wallbanks après, si je me trompe pas, peut-être que c'était déjà Wallbanks avant, on gère déjà Wallbanks. Alors le seul avantage du coup c'est qu'il est low crush, Ana saute, donc vous ne serez pas touché par les lows, et ça fait Wallbanks, donc l'adversaire rebondira contre le mur tout simplement. Mais là où par exemple celui de Farkumram, le forward 1+2 est vraiment très bien parce qu'il est safe à -7, celui-là n'est pas safe et est à -11, totalement collé à l'adversaire, donc tout le monde vous punira sans exception, je veux dire tout le monde, tous les gens qui connaissent la frame data vous le puniront, mais de temps en temps, pourquoi pas, et en plus ça a plutôt une bonne portée comme ça, une bonne portée, une bonne hitbox, en plus c'est mid, donc de temps en temps, pourquoi pas. Blonde bombe, donc c'est un peu la, non c'est pas du tout, j'allais vous dire c'est la même blonde bombe, pardon, que Nina, mais c'est pas le cas tout simplement parce que c'est pas armor, la blonde bombe de Nina est armor, et celle-là est à alors c'est un ni plus safe ni moins safe, c'est-à-dire que vous êtes à -18 derrière, mais il y a quand même un bon pushback, et donc là ça va dépendre. Par exemple, hop, vous pouvez launcher avec forward, mais par exemple vous pouvez pas launcher avec Ana juste en faisant down forward 2. Par contre, Noctis pourra vous punir, Jack pourra vous punir, vous launch punish. Qui d'autre a une très bonne... Fakumram pourra vous punir avec le down forward 2-3 effectivement. Donc là ça dépendra un petit peu du personnage que votre adversaire joue tout simplement, et encore une fois c'est une affaire de match-up. Par contre vous avez une autre version qu'on verra un peu avec forward 1+2 comme ça, qui est bien meilleure et qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est à dire que celle-là met au sol comme ça, et le forward met au sol de la même façon et est bien meilleur mais un peu plus compliqué à utiliser, je vous dirai pourquoi. Aphrodite Scorn, donc son coup de fesse, Aphrodite on pourrait l'appeler, forward 1-4, alors forward 1-3 pardon, 1+3, c'est une bonne punition 14 frames que vous pouvez utiliser de temps en temps. C'est surtout une question de hitbox, c'est-à-dire que vous touchez de loin, la hitbox est assez basse, donc ça touche AOP, ça touche beaucoup de coups qui peuvent avoir par exemple, je vous ai montré la dernière fois un coup de Heihachi qui avait beaucoup d'évasion. Bah normalement, comme l'hitbox est bonne, voilà, vous voyez, Heihachi peut pas passer en dessous, alors que voilà, le down forward 1, il passe en dessous du down forward 1, alors ça dépend. Voilà, là il est passé en dessous du down forward 1, mais pas du Aphrodite, donc c'est une question de hitbox qui touche assez basse pour une hitbox mid, donc c'est vraiment un bon coup à utiliser en punition 14 frames, et évidemment, comme c'est une shoulder, vous vous en doutez, qu'est-ce que j'entends par shoulder, un coup mid qui a une très bonne portée comme ça, attention, c'est launch punissable comme quasiment toutes les shoulders du jeu, à -16, donc vous vous ferez détruire par les bons joueurs derrière.
On va pouvoir passer à tout son jeu de Dawn of Hard 1. Alors son Dawn of Hard 1 est un Dawn of Hard 1 pour moi supérieur à la moyenne pour plusieurs raisons. Alors déjà c'est un Dawn of Hard 1 qui a plutôt une bonne portée, hein, contrairement à d'autres Dawn of Hard 1. Comme Anna avance un peu. Alors plus 5 en normalite et très important, moins 1 seulement en garde. Donc moins 1 et en plus en étant un personnage féminin, vous êtes totalement possibilité de sidestep derrière et de vous faire plaisir. Dawn of Hard 1 avec une extension en tout qui fait natural combo comme ça. Pour plus 2, alors dommage, plus 2. Mais vous avez une autre extension derrière qui fait peur. Alors c'est mid mais ça met au sol en normalite. Voilà, ça met au sol en normalite, ça ne fait rien dans Counter Hit, du moins rien d'intéressant. Hop. Ça ne fait rien d'intéressant en normalite. Vous pouvez passer en Judgment of Chaos en feinte, donc le dernier coup ne sortira pas. Là, c'est un passage qui peut être légitime. Alors, si vous êtes trop anticipable, l'adversaire peut vous launch punish. C'est-à-dire que si vous faites ça tout le temps, l'adversaire il va s'en douter, il va juste vous mettre un launcher en 15 frames et vous êtes launché. Mais de temps en temps, notamment si vous avez utilisé cette extension plusieurs fois, bah, vous pouvez passer de façon un peu légitime là parce que l'adversaire va pas taper. Il devra comprendre que vous êtes passé en chaos et avant de comprendre, bah, vous pourrez peut-être lui mettre un petit mix-up ou tout simplement l'interrompre avec un 10 frames en chaos évidemment. Mais attention, c'est pas ultra fort. Et vous avez une bien meilleure extension high qui va mettre au sol en normalite. Évidemment si je fais pas Dawn of Hard 1 ça va être compliqué, qui met au sol en normalite, qui wall splat, qui est totalement safe et que vous pouvez longtemps delay comme ça. Vous voyez, vous pouvez mettre beaucoup de delay pour un peu brain votre adversaire, et sinon en screw attack je ne vous conseille pas de l'utiliser, encore une fois ça ne sert à rien, vous avez bien meilleur. Spade in Uppercut qui est donc un Dawn of Hard 2 générique, moins 13 en garde, moins 12, non c'est même mieux qu'un générique, d'habitude c'est moins 13, là c'est à moins 12, donc punissable, ça launch les adversaires debout et accroupis, ça punit en 15 frames, ça a plutôt une bonne portée. Le combo je vais vous en montrer deux derrière, alors vous avez le combo très générique, très facile à sortir pour tout le monde. Donc en fait qu'est-ce qui se passe, je fais Dawn of Hard 1. Ensuite je passe en crouch, je fais la screw attack, je dirais en crouch, en full crouch là, en animation crouch, pardon, en dash crouch, je ne sais plus le nom, j'ai perdu le nom mais vous m'avez compris, avec Dawn of Hard 3-2 comme ça, et ça vous permet de passer instantanément dedans. Dedans vous avez un quart de cercle one garanti, et ensuite vous faites forward 3-2 tout simplement, et ça va être tout le temps garanti. Et ensuite vous faites le well running. Alors vous n'avez pas les 62 dégâts, vous êtes qu'à 59. Et sinon pour ceux qui ont un peu plus d'exécution et qui n'ont pas peur, vous pouvez faire ce combo là. Voilà, qui fait plus de dégâts. 62 de dégâts et qui est un petit peu plus compliqué. Il faut faire quart de cercle one, vous ne pouvez pas le buffer parce que c'est un combo c'est un coup qui sort en quart de cercle. Donc vous ne pouvez pas bufferer le quart de cercle, c'est un peu le principe. Parce que les crouch dash c'est toujours ça, vous ne pouvez pas les buffer les crouch dash. Et du coup, il faut avoir une bonne exécution et il faut rattraper assez tôt. Voilà, et sinon le combo fait 62 dégâts. Vous pouvez même, je crois, faire ça. Si vous avez l'exécution, vous pouvez le faire avec tout qui fait un peu plus de dégâts, étant donné que le one fait 7 alors que le tout fait 10. Mais qui demande, encore une fois, un peu plus d'exécution. Donc si vous n'avez pas envie... Voilà, là j'ai réussi à le sortir. Voilà, pour 64 de dégâts, vous pouvez pousser à 64 si vous utilisez le tout. Mais encore une fois, ça vous fait perdre un peu plus de frame. Donc ça demande une exécution un peu plus compliquée. Il faut être vraiment rapide. Et ensuite, vous avez 64 de dégâts. Et on voit notamment Oracle quasiment régu tout le temps ces combos quart de cercle one qui sont vraiment pas faciles pour Anna quand même. Vous avez une petite feinte là où vous pouvez passer en face. Alors c'est parti pour son jeu de Dawn of Hard 3 qui ressemble un peu au jeu de Nina, c'est-à-dire beaucoup de choses inintéressantes et quelques trucs intéressants. On commence d'abord par la feinte. Alors vous avez juste la version normale qui fait pas natural combo et qui vous laisse à moins 3. Mais bon, c'est pas très intéressant. Et vous pouvez passer en chaos comme ça, juste pour en feinter, exactement comme d'autres coups qui passeront en feinte comme ça. Ça vous permet de feinter. Vous pouvez ne pas passer en feinte et avoir une autre extension high. Alors évidemment, hein, les extensions high là sont totalement deux câbles, hein, c'est bien ça le problème. Pareil, ça c'est extension high, toujours, extension high, encore une fois, hop. Si j'arrive pas à vous le sortir. Voilà, ce ne sont que des extensions high et je n'en vois pas beaucoup l'intérêt sans vouloir vous manquer de respect. C'est pour ça que je parlais que d'un peu de ces coups-là qui pourraient être enlevés sans créer de problème pour Anna et sans
tout simplement, j'arrive pas à sortir, c'est bien. Et vous avez une extension mid là, mais l'extension mid, en fait, elle protège une extension high qui est précédée par 12 extensions high. Hein. Tout ça, c'est 2 câbles à chaque fois. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, à la fin, quand ça fait le gros mid, bah, de toute façon, l'adversaire a aucune raison de ne pas avoir duck avant pour vous punir. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Et vous avez encore une autre version qui vous permet de passer mid à moins 18, ça n'a aucun intérêt, je suis désolé. Pour ceux qui jouent avec ça, bah arrêtez, tout simplement, parce que vous allez vous faire ducker. Le creeping step, là, qui a vraiment un vrai intérêt, voilà, là on passe sur un coup qui a de l'intérêt, c'est le coup. Alors, vous pouvez le mettre dans le neutral pour être à 0, c'est souvent pas mal, il y a pas mal d'extensions d'un mid qui laisse high à 0 ou à plus 1 comme chez Miguel, etc. Et là c'est exactement le cas. Là ça vous laisse à 0, donc de temps en temps l'adversaire pourra pas vous duck à 100% du temps, surtout qu'il aura peut-être envie de vous punir parce que c'est à moins 11 le Down Forward 3, mais voilà, de temps en temps ça vous laisse à 0, donc derrière vous pouvez passer un petit counter hit Magic 4 par exemple, et ça aura des chances de passer. Vous pouvez passer en crouch dash derrière, donc là c'est exactement ce que je vous ai montré, c'est pour faire un peu ces combos easy combo comme ça, qui sont garantis tout le temps et qui permettent au perso de pas avoir des combos trop difficiles, pourrait-on dire. Et encore une fois, vous pouvez repasser high derrière, ça n'a pas d'intérêt. Et à la toute fin, vous pouvez remettre ce gros high qui met à plus 7, mais encore une fois, l'adversaire peut ducker dès le deuxième coup, puis le troisième coup, puis le quatrième. Donc bon, voilà. Et vous avez une extension mid qui, encore une fois, ne sert absolument à rien, vu que l'adversaire est censé avoir ducké. Et vous avez l'autre grosse extension que vous pouvez longtemps delay comme ça, et qui launch en counter hit. Alors, évidemment, si je le mets de trop près, ça va pas. Voilà, qui launch en counter hit, hein, la même extension que derrière la 1-2 et que derrière le tout simplement. Vous pouvez par contre repasser en high unsafe cette fois-ci, donc quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Bon, voilà. Je sais pas si vous trouverez une utilité pour ça. Et encore une fois, encore un lot. En fait, globalement, l'adversaire derrière le down forward 3 doit tout le temps se baisser, donc c'est un petit peu problématique. Et là, on a accès à un coup intéressant. Alors là, c'est vraiment dans une situation que ce coup est intéressant. Alors encore une fois, c'est derrière extension high. Et encore une fois, extension high. Donc encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Sauf cette extension, le Approaching Storm, dans le dos, tout simplement, parce que dans le dos, tout est garanti. Et vous avez une shop gratuite dans le dos pour 101 de dégâts, donc voilà, ça c'est vraiment utilisable. Quand vous avez réussi à sidewall votre adversaire, vous vous retrouvez dans le dos avec le Approaching Storm, et là tout est garanti, et vous faites forward 1 plus 2, forward 3 plus 4, on s'en fout un peu, et vous avez 101 de dégâts garantis, étant donné que la shop dans le dos est indéchoppable dans Tekken, c'est logique, c'est classique. Et vous avez là l'autre grosse extension high qui évidemment, pourquoi pas, hein, si vous avez besoin de wall splat, peut être utile pour wall splat, mais sinon ça n'a pas d'intérêt parce que ça met au sol pour moins de dégâts. Et là vous avez sa punition 14 frames que je vous conseille un peu plus, celle-là par contre, qui sort avec le down forward 3-4 comme ça, qui est une punition 14 frames honorable. Ça sert à rien en screw attack, ne l'utilisez pas. Et sinon, bah voilà, ça met au sol, ça wall splat en cas de combo. Wine Opener, qui ressemble énormément au lot de Nina, tout simplement, hein, c'est le même lot que Nina. Donc qu'est-ce que j'entends par même lot que Nina? C'est un lot totalement invisible en 16 frames, qui ne crouche pas, qui vous met à plus 5 en normalite, ce qui est vraiment excellent, et qui est launch punissable en garde à moins 15, donc c'est un petit peu de risque, mais pour un reward quand même correct. Et en counter hit, comme ça, vous avez... qu'est-ce que vous pouvez faire en counter hit? Ça c'est peut-être garanti si vous avez le temps de... On va faire des tests, hein. Alors, je pense que non. Vous avez le Stomp, évidemment, pour 36 de dégâts. Vous avez peut-être le L-Sweep. Ah, dommage, le L-Sweep n'est pas garanti. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que vous pouvez... Ouais, vous pouvez pas mettre toute l'extension comme ça. Donc, sans doute que le coup qui fait... Ou alors peut-être ça. Ça touche en sol pour 38 avec le Sidestep 3, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait faire plus de dégâts? Ça fait combien? Ça fait 34. Ça fait 36. Ça fait 38. Bon, le Sidestep 3 a l'air d'être une bonne solution. Donc, pour l'instant, je vous dirais ça, évidemment. Guard Breaker, qui est un bon coup, en soi un bon coup. Le problème, c'est sa portée. C'est un coup qui a les mêmes propriétés que le Forward Neutral 1 plus 2 de King. C'est-à-dire que vous êtes positif à plus 5 en normalite. Vous êtes positif à plus 1 en garde, et vous avez des coups garantis en counter hit, notamment le Forward 1-3 comme ça, qui est la version la plus simple.
qui sort très facilement. Et si vous avez l'exécution pour, évidemment, comme d'habitude... Alors le problème du coup, c'est que ça n'a pas de portée, en fait. Hein. Mais c'est mid, donc c'est pas si dégueulasse que ça, vous voyez. Là, je suis vraiment pas loin, là, quand même. Hein. En fait, la hitbox est un petit peu misérable. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser, notamment quand vous êtes positif. Comme ça, vous ne risquez absolument rien à utiliser ce genre de coup. Et si vous avez l'exécution pour, comme je vous en parlais, vous avez, voilà, le forward 3 totalement garanti pour launcher tout simplement derrière. Alors l'exécution c'est un just frame. Hein. En fait, si vous le faites trop rapidement, la hitbox va pas aller assez loin et vous n'allez pas launcher. Si vous le faites trop lentement, bah tout simplement l'adversaire aura le temps de garde. Donc c'est voilà, là je l'ai fait trop tôt. Donc c'est à vous de trouver pile le timing pour que ça aille assez loin mais pas trop loin non plus. Et le timing est pas forcément facile. Voilà, et là je l'ai fait trop vite encore une fois. Et là je l'ai fait trop lentement, donc il y a une espèce de just frame que vous devez apprendre et qui est pas si compliqué que ça, hein, Régu. Mais je l'ai montré là la première fois. Évidemment, là je n'y arrive plus. Mais le just frame est quand même relativement facile à faire, notamment pour les gens qui vont main le perso. Et sinon, évidemment, vous avez totalement les coups en 14. Alors celui-là a pas la portée. Celui-là a peut-être la portée. Ah dommage, celui-là n'a pas la portée. Mais vous avez en tout cas le coup de fesse totalement garanti 100% du temps. Voilà pour 32 dégâts. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, petite extension au Down Jab. Alors Down Jab, un classique, plus 6, qui doit être unsafe à moins 5, voilà, parfait. Vous avez comme Nina une extension mid qui vient faire natural combo pour prendre plus de dégâts en counter hit. Voilà, pour 16 de dégâts au lieu de 5, donc c'est correct. Ensuite, le Down 2 qui est un outil de poke. Alors le problème c'est que ça sort un petit peu lentement pour un poke mid, mais c'est quand même correct. Alors je crois que ça vous le met au sol, voilà, l'adversaire en counter hit. Et vous avez le petit stomp de garantie, où évidemment je pense... le sidestep celui comme ça pour 18 de dégâts. Mais l'intérêt du coup c'est évidemment en garde, parce qu'en garde l'adversaire est force crouch à moins 1, donc vous êtes en avantage et vous allez pouvoir le mixer, lui mettre un petit sidestep 3, lui mettre pourquoi pas un petit low, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais voilà, un poke honorable on pourrait dire, un poke mid honorable qui laisse positif comme beaucoup de pokes de toute façon. Mais un peu lent malheureusement. Left spin, low kick to right uppercut. Quand je vous disais que c'était censé décrire, c'est exactement la même chose. Et coup que Anna partage avec Nina, avec le down 3-2, comme ça, qui va être un low qui fait natural combo en counter hit. Vous avez full combo derrière pour 70 de dégâts. Et vous avez peut-être les combos les plus optimisés avec le quart de cercle one. Je sais pas si vous avez le temps, hein, par contre. Hein, des fois, c'est pas... des fois, c'est pas sûr à 100% que vous ayez le temps. Voilà, 73 de dégâts, tout simplement. 73 de dégâts, c'est pas mal. Et pour ceux qui ont le plus d'exécution, vous pouvez le faire avec le tout comme d'habitude, mais vous avez un peu moins de frames disponibles. Et qui dit un peu moins de frames disponibles, dit une exécution plus compliquée. Mais voilà, vous m'avez compris. Ensuite, vous avez le passage donc qui est l'exact même coup. J'ai oublié le nom, c'est fou. J'ai oublié le nom pour Nina, là, qui est exactement la même chose, qui fait low, high, mid, positif en garde à plus 2. Alors, c'est surtout une bonne string pour briser le sol, notamment en wall combo. Dans Forgotten Dreams, vous pouvez faire tout ça et ça va le dernier coup va briser le sol. Et sinon, comme pour alors, ça, effectivement, encore une fois, je me suis planté et j'ai pas mis le même personnage en face. Mais si votre adversaire vous le spam... Où est Anna? Où est Anna? Anna est là. Si votre adversaire vous le spam, vous pouvez le sidestep. C'est exactement comme la grosse extension exactement la grosse extension qu'elle a aussi Nina, tout simplement. Ça, c'est exactement la même chose. Alors, faut pas se le prendre en hit. Si vous le prenez en hit, vous avez évidemment... vous ne pouvez pas sidestep. Et en garde, vous pouvez sidestep. Alors, de quel côté? On va voir. Voilà. Et du coup, bah, c'est un peu l'inverse pour Anna. C'est marrant, ça. Là, c'est du côté gauche. Non, je crois que c'est du côté gauche aussi, hein, pour Nina. Alors, il faut être bien rapide. Mais voilà, hein, vous pouvez vraiment sidestep tout le temps. Juste avec un petit sidestep, pas besoin de sidewalk. Si vous sidewalkez, vous allez vous faire rattraper. Ah non, vous pouvez sidewalker aussi, pardon. Je vous conseille juste de sidestep, hein, c'est plus facile. Voilà. Et vous pouvez juste échapper au dernier mix-up, ce qui est quand même pas mal, on va dire. Et si jamais vous prenez les deux premiers hits, vous pouvez toujours garder le dernier avec back, tout simplement. Et là, pourquoi pas un petit down jump pour interrompre les affaires de votre adversaire. Ou alors tout simplement un West Standing 4, hein, étant donné que ça sort en 11, c'est assez peu risqué. Mais sinon, vous allez sidestep le dernier coup. Ou vous pouvez mettre un pari, évidemment. Vous
pouvez mettre un pari dedans, il n'y a aucun problème. Donc, contre les débutants, vous allez pouvoir leur spam. Contre les bons joueurs, ne spammez pas ça, ça ne sert à rien. Autre bon coup, alors là, on va commencer à parler des très bons coups pour passer en chaos. Avec le Done for One, comme ça, qui vous permet, alors... C'est juste une extension qui va faire natural combo en counter hit, voilà, pour 18 de dégâts. Hein. En fait, c'est une extension au Done for générique. Tous les personnages, je veux dire tous les personnages, non. La grande majorité des personnages ont un Done for générique. Et personne quasiment n'a de... C'est vraiment un coup très fort, hein, celui-là. Quasiment personne n'a d'extension dessus, sauf Nina et Anna, et je pense qu'il y en a un autre cas, je ne sais plus, peut-être que quelqu'un d'autre a une extension. En gros, Nina et Anna ont une extension AI, et j'étais rapidement passé dessus sur Nina, parce que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Bon, vous pouviez créer un peu de jeu, effectivement, mais pas tant que ça. Autant là, c'est un coup assez primordial pour Anna, qui est, à mon avis, très sous-côté. Très sous-côté, il faut l'utiliser bien plus souvent. Alors, c'est pas particulièrement un outil d'offense, c'est-à-dire que vous faites que 7 de dégâts, donc en fait, vous faites pas de dégâts. C'est surtout un outil qui va vous permettre d'instantanément high crush en 12 frames, donc presque aussi rapidement qu'un Done Jab, hein, tout simplement, qui sort en 10. Là, vous êtes que 2 frames plus lent. Donc, instantanément, vous allez passer sous tous les highs de votre adversaire. En plus, ça sort en 12, donc si votre adversaire met un coup un petit peu lent en 15 ou 16, vous allez pouvoir l'interrompre instantanément. Et l'intérêt, c'est pas tant le high que la fin du high. Si vous faites back, vous allez pouvoir passer en chaos après avoir feinté le high, et vous êtes à +1 en normalite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir passer en chaos derrière un lot totalement invisible, instantanément high crush 12 frames, et comme vous êtes à +1 derrière, vous êtes ininterruptible. Tout simplement, si en chaos vous faites 2-1, ça sort en 10, vous êtes ininterruptible par un autre coup. Donc là, c'est vraiment très important pour Anna. Ça va lui permettre d'avoir un mix-up gratuit. Alors si l'adversaire est un petit peu en demeuré, vous faites 2-1 pour l'interrompre, tout simplement. Et sinon, vous pouvez commencer un petit peu à jouer avec lui, avec des mids, ou si vous voulez prendre plus de risques, avec son gros L-Sweep en chaos, qui est une option totalement légitime, étant donné que c'est invisible. Mais voilà, c'est extrêmement fort à ne pas hésiter à utiliser. Vous pouvez vraiment spammer ça. Il y a très peu de risques que votre adversaire vous le low parry. Et si ça passe en normalite, et ben vous êtes vraiment très bien. Et évidemment, en counter hit, vous n'avez rien de plus. Donc voilà, très bon lot à ne pas hésiter à utiliser, qui en plus a pas une portée non plus catastrophique. Pour un lot 12 frames, c'est correct. Bloody Sizor ne sert à rien, imbloquable, pas d'intérêt. Vous pouvez pas le cancel contrairement à beaucoup de coups. Scarlet Spout, qui est en fait le meilleur ender de combo quand vous n'avez pas de wall. Alors dans le neutral, je crois que le premier hit, et voilà, les deux hits sont unsafe. Le premier à -12, le deuxième à -15. Et le deuxième, vous pouvez créer un peu de jeu parce que le deuxième launch en counter hit. Voilà, tout simplement. Hein. Vous pouvez faire combo derrière. 69 de dégâts par exemple. Alors c'est très risqué parce que si votre adversaire est patient et qu'il vous le garde, alors que vous pouvez longtemps le delay, hein. Vous voyez, longtemps je le delay instantanément ou delayer. Et si vous le delay et qu'il vous le garde, vous êtes launch mini-sap, donc attention. Et c'est surtout un excellent coup d'ender de combo quand vous n'avez pas le wall. Voilà, tout simplement. Là, vous avez du 65 de dégâts, donc plus qu'avec le quart de cercle one optimisé. Mais ça vous permet évidemment d'avoir un ender de combo. En fait, le premier coup spike, donc l'adversaire est forcé au sol, et le deuxième coup touche au sol, donc va toucher l'adversaire pour reset les dégâts, pour plus de dégâts, pour 13 de dégâts. Je crois que le deuxième coup fait 13 de dégâts, donc c'est vraiment très bien comme coup, tout simplement, pour finir les combos. Voilà, et vous avez toujours, du coup, là ça vous fait 65 de dégâts, donc vous êtes vraiment même au-dessus du combo quart de cercle one avec le wild running 2-3, donc c'est vraiment bien, à ne pas hésiter évidemment à utiliser comme à chaque fois, notamment dans tous les stages avec infini, et voire même dans les stages normales, tout simplement pour finir le match. L'autre jab, alors vous avez le Done Jab en version 2, comme ça, qui sort un peu plus lentement, en 11 au lieu de sortir en 10, et que vous pouvez cancel aussi en Western en fort, et qui en counter hit, tout est garanti, voilà, pour 19 de dégâts, donc un peu plus, hein, un peu mieux que celui-là qui fait 17, je crois, qui fait 16, celui-là fait 19, donc pour grappiller un peu plus de dégâts. Mode Slide, qui est un Snake Edge, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, c'est un Snake Edge, avec ce petit combo là derrière, je vous le montre. Voilà, 63 de dégâts, c'est un Snake Edge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un Snake Edge, voilà, c'est un Snake Edge. Et sinon, je crois que vous avez moyen de passer... Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire combo?
Ouais, vous pouvez faire ça, mais bon, ça vous permet pas de screw attack. Je vous conseille de rester sur ce combo avec le down to one, comme ça. Ensuite, vous faites la screw attack et le petit ender de combo classique, où évidemment, je viens de vous le montrer. Si vous dépêchez, voilà, vous avez ça de garantie, pareil, pour encore plus de dégâts. Alors le Moonslide, c'est un peu particulier chez elle, tout simplement parce que c'est un Snake Edge qui n'a pas les mêmes propriétés qu'un Snake Edge classique. Un Snake Edge classique, c'est un lot qui high crush instantanément, ce qui se passe là. Hein. Alors malgré le fait que Anna reste très haute, là en fait elle est high crush. Hein. Là, elle est... je vais essayer de choper le timing exact. Là, Anna est high crush. Voilà, je vous le dis, c'est un peu bizarre parce que dans l'animation on le voit pas, mais elle est vraiment high crush. Donc Anna est high crush très tôt, ça launch en normalite pour d'excellents dégâts, mais ça sort en 27, donc c'est visible, c'est évidemment visible vu que ça sort en 27, et qui dit sortir en 27 et être visible, bah dit moins 17, donc launch punissable. Alors vous êtes mieux que les Snake Edge style de Brian, là où vous êtes à moins 30 derrière avec un gros stagger, il n'y a pas de stagger, et par exemple, je vais prendre un exemple tout con, contre Steve, Steve ne peut pas launcher ce coup, voilà, le launcher de Steve en crouch sort en 18 frames, et ça c'est à moins 17, donc en fait vous pouvez abuser de ce coup contre Steve, qui en plus c'est totalement légitime, parce que Steve a beaucoup de high, donc vous allez passer sous tous les high. Et si jamais il arrive à le voir et à vous le garder, bah il pourra vous punir avec West Standing 1-2, donc avec 32 dégâts, au lieu de vous launcher. Donc voilà, par exemple dans le match-up contre Steve, vous pouvez spammer ça comme un demeuré et vous risquez pas grand-chose. Et s'il vous met un high, évidemment, vous allez passer en dessous, donc c'est vraiment très bien. Mais attention quand même avec ce genre de coup, l'utilisation doit en être très... Vous devez faire attention quoi, voilà. Et faites attention avec ce genre de coup, c'est quand même launch punissable pour la majorité du cast. Severate Quake, alors c'est un lot qui a l'animation, alors c'est garanti, les deux sont garantis en counter hit, je vous l'ai montré là. Ça fait pas grand chose de particulier en counter hit, ça fait 35 de dégâts. Le problème c'est que le premier est launch punissable, et le deuxième est launch punissable aussi. Voilà, donc 18 et 17, c'est pas comme l'extension lot d'un lot de Kazumi qui est vraiment pas mal parce que c'est qu'à moins 13. Là vraiment les deux sont launch punissables, et surtout ça a l'air de rien, mais derrière ce premier lot, l'adversaire peut tout simplement vous mettre un hop kick s'il en a un, au milieu des deux. Et si vous mettez un hop kick, il va interrompre la deuxième partie. Et par contre, vous pouvez passer en mid, alors qui est launch punissable aussi à moins 20, mais qui fait pareil natural combo en counter hit pour 36 de dégâts. Et l'intérêt, c'est évidemment si l'adversaire veut punir le premier. Si l'adversaire veut garder le premier et le punir, bah ça va l'interrompre dans sa punition et ça va vous permettre de ne pas vous faire punir. Le problème, c'est que c'est à moins 20. Et puis, bah, c'est pas un très bon lot quand même ça. Ça sort en 25 frames, donc c'est très lent. Donc c'est très risqué, n'utilisez pas ça en fait. Voilà. Vous avez de bien meilleurs lots comme celui-là ou à la limite celui-là pour dire en fait vous avez celui-là qui est un standing qui fait beaucoup de dégâts, vous avez celui-là qui a un instant high crush qui est vraiment très bon avec le down 4, et vous avez celui-là si vous voulez prendre des risques. Donc faites plutôt down back 3 plutôt que down forward 3, down forward 4 pardon, pour prendre des risques parce que ça c'est très risqué et ça sert pas à grand chose. Whipping Slap, coup armor, moins 13, j'ai pas grand chose à dire. Coup armor c'est 20 frames. 20 frames, mid, unsafe à moins 13, rien en counter hit, armor, wall splat. Voilà. C'est un bon coup armor, dans la moyenne des gens. Stalker, alors le Stalker est un petit peu un espèce de L-sweep mais qui sort plus lentement. Alors pourquoi? Il est en 24 frames, donc les meilleurs joueurs de la planète le verront. Voilà, les meilleurs joueurs de la planète le verront. Mais vous, la grande majorité, moi je jouerai jamais contre des meilleurs joueurs de la planète. Donc en vrai, ce coup-là, je peux le mettre de temps en temps. Et oui, vous pouvez le mettre de temps en temps, évidemment, notamment en online. Hein. En online, 24 frames, c'est très compliqué de voir 24 frames en online. Ça fait un L-sweep, 43 de dégâts. Si le wall est un petit peu loin, mais pas trop, ça vous permet de wall splat. Voilà, petite astuce. Par contre, c'est un principe de clean hit. Et là, par contre, vous êtes vraiment stagger. Hein. Moins 26 en garde, donc comme un Snake Edge, en fait. Et comme un L-sweep, évidemment, moins 26. Donc là, tout le monde peut vous launch punish aisément. Et quoi d'autre à dire? Ah oui, c'est un clean hit, c'est-à-dire que de très loin, voilà. De très loin, ce n'est pas garanti. C'est vraiment garanti que de près. Et de très loin, voilà, ça donne juste ça. Le high est safe, mais en fait, l'adversaire peut le ducker. Voilà. Même s'il se prend le low, il peut ducker. Et si jamais vous êtes trop loin et que vous whiffez la première partie et que vous mettez le high, il peut ducker en réaction parce qu'il n'y a pas d'extension mid à ce low, donc il protège. Donc si vous voyez que votre adversaire whiff ça, vous devez toujours ducker, puis launch punish votre adversaire, tout simplement.
Tout simplement, tout simplement. Back cross cut saut, je comprends pas. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas évidemment. Je vois pas trop l'intérêt du coup, ça wall bounce pas. Le dernier coup launch pas, mais juste au sol comme ça, même en normalite. Hein. Je comprends pas. En plus, il y a un high au milieu, donc l'adversaire peut ducker. Alors oui, hein, l'animation est extrêmement basse, donc on se dit que c'est pas un high, mais si, hein, si l'adversaire se baisse, le deuxième hit peut être ducké into punition. Donc je ne comprends pas. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Double slap, alors c'est un anti-side step là, le back tout. Donc le premier coup est anti-side step, mais vous avez bien meilleur que ça en anti-side step. Avec le back forward et le forward tout. On en reparlera après. Mais c'est surtout à utiliser, moi je vous conseillerais de l'utiliser exclusivement. Alors le deuxième coup est high aussi, donc l'adversaire peut le ducker. Et je vous conseille de l'utiliser exclusivement en punition 14 frames, donc je vous l'ai montré. Vous avez ça de garantie, et derrière... Alors il faut que je se dépêche. Voilà, vous avez Done 3 for 1 garantie tout le temps, peu importe la distance, peu importe l'angle. Alors il y a certains angles là où vous n'aurez même pas besoin de dash. Voilà, tout simplement. Là j'ai pas eu besoin de dash. Mais globalement, quand vous êtes en face de votre adversaire... Voilà, ça c'est toujours garanti, ça fait 55 de dégâts, meilleure punition 14 frames d'un point de vue des dégâts. Et comme vous êtes sur cette string là, ça va briser le sol, donc ça va vous permettre de casser le sol, tout simplement. Jugement hors chaos, c'est parti pour sa stance. Alors, premièrement, à dire sur sa stance a un auto low parry. Hop, non, évidemment, si je mets le mid, ça va être compliqué. Sa stance a un auto low parry qui va vous launcher automatiquement l'adversaire si vous met un low. Ça marche aussi avec les down jabs, ça va vous permettre de launcher les down jabs. Et derrière, vous avez full combo. Voyez, hein, moi je fais rien quand elle me le met. Ça launch automatiquement, le hop kick se met automatiquement. Et sinon, vous avez comme d'habitude les combos les plus optis. Alors, faut avoir une sacrée read hein, pour savoir que votre adversaire va vous mettre un low. Faut avoir un sacré level, je pense. Et évidemment, les combos derrière sont compliqués, notamment avec le quart de cercle one, faut être vraiment très rapide. Bon, je vais pas vous le montrer ici, mais vous pouvez faire le combo quart de cercle one aussi optimisé. Donc ça déjà ça comme propriété. Et ensuite vous avez plein de coups. Alors vous avez un high qui met à plus 14 en normalite, qui est safe je crois en... Voilà, qui est à moins 9. Et qui dit plus 14 dit back to de garantie. Et voilà, vous avez tout ça de garantie pour 69 de dégâts derrière ça. Alors c'est vraiment un bon coup, en plus ça sort en 11. Donc par exemple notamment derrière le Done for 1, voilà, ça va, même si votre adversaire vous met un jab, ça va trade, tout simplement. Et vous aurez même une extension évidemment 10 frames pour interrompre. Alors cette première est vraiment une bonne solution, un bon outil, tout simplement parce que c'est safe et que vous faites beaucoup de dégâts. Si vous voulez pas vous emmerder, on peut dire ça comme ça, vous pouvez faire ça, qui sort en 14 aussi. Et évidemment vous pouvez faire le coup de fesse. Évidemment, si vous pouvez faire le coup de fesse pour 44 de dégâts, mais je vous conseille plutôt de rester sur ça pour 69, donc c'est littéralement un combo. Et si jamais le wall est brisé, je veux dire le sol est brisé, vous pouvez faire totalement combo derrière. Ensuite, on a un des meilleurs coups, pardon, tout simplement parce que ça sort en 10. Alors ne mettez jamais... Il y a peut-être de très rares cas là où le 10 frame tout seul sert, mais je vous conseille de jamais mettre le 10 frame tout seul, tout simplement parce que le 10 frame est à moins 13 alors que le mid est totalement safe. Je voulais tester si ça launchait en counter hit. Mais le mid n'a pas l'air d'avoir une très grande portée, donc... Non, ça launch pas en counter hit, encore heureux. C'est votre meilleure option d'un point de vue vitesse, parce que tout simplement ça va interrompre votre adversaire. Donc comme je le répète, hein, derrière le Done for 1, si vous mettez instantanément le 10 frame, l'adversaire ne peut pas taper. Alors il peut taper avec un high crush évidemment, mais il ne peut pas taper avec quelque chose pour vous interrompre. Vous êtes en avantage à +1 et il faut vous le faire respecter. Ensuite vous avez la grosse extension, un petit peu risquée on pourrait dire. Là, c'est si vous avez une read sur votre adversaire et que vous pensez que votre adversaire va taper. Parce que c'est un mid qui est unsafe à moins 12. Voilà, donc bon, certains joueurs vous le puniront pas, mais surtout qui va launcher en counter hit. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. Alors vous avez ce combo là qui est un peu facile. Sinon, vous avez celui-là, je crois. Voilà, avec le Done Forward One. Qui va vous permettre de faire plus de dégâts pour 67 de dégâts. Très bon outil. Attention à ne pas spam parce que c'est quand même unsafe. Ensuite, vous avez un gros lot que je trouve inutile, qui ressemble pas mal d'ailleurs à l'animation de celui-là, mais avec le fort au lieu du sui, qui est un gros lot. Alors, contrairement à ce que l'animation laisse penser, j'ai pas réussi à launcher derrière. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à launcher derrière?
C'est-à-dire, même si j'essaie de sortir West Standing 4, le coup le plus rapide de crouch, je ne peux pas launcher. Donc je pense qu'on ne peut tout simplement pas launcher derrière ce coup. Donc je vous conseille pas, parce qu'en plus, évidemment, c'est launch punissable à moins 29. Voilà. Donc n'utilisez pas ça. Ça sert à rien. Et vous avez des coups bien meilleurs. Vous avez d'autres coups bien meilleurs. Ensuite, un mid safe qui est vraiment très utile. Tout simplement parce que ça force crouch l'adversaire. Bon, vous êtes tous les deux crouch, hein, mais quand même force crouch, l'adversaire a moins de risque de taper un petit peu comme un demeuré derrière. C'est une très bonne option, ça met au sol en normal hit. En counter hit, ça met pas au sol, incroyable. L'animation laissait penser que ça mettait au sol en counter hit, mais il faut croire que non. Du coup, malheureusement, ça ne fait rien en counter hit, c'est dommage que ça mette pas au sol en counter hit. Je croyais vraiment que ça mettait au sol en counter hit, bah voilà, petite erreur de ma part. Mais c'est vraiment un mid qui est intéressant, parce que surtout l'intérêt, c'est évidemment que c'est votre mid le plus rapide qui est safe. Celui-là est unsafe, alors que celui-là est totalement safe. Donc c'est vraiment un bon mid qu'on voit relativement utilisé. Et ensuite, en 3+4, vous avez votre coup armor, nouveau coup de saison 4, qui est vraiment utile pour faire respecter le chaos, la stance chaos, tout simplement parce que les coups armor, en fait les coups armor dans les stances, Miguel en a, Steve en a, énormément de persos ont des coups armor en stance, tout simplement pour faire respecter la stance, et c'est exactement le but ici. Le coup étant à moins 14, hein, évidemment, comme c'est un coup armor, rien à dire en counter hit, hein, ça met au sol. Ça brise le sol aussi, notamment, il y a des combos qui utilisent ça au wall pour briser le sol, sinon. Voilà, je vous donne quelques informations, évidemment. Ça brise le sol, ça met au sol comme ça, bon, ça fait pas mal de dégâts, et ça fait respecter, donc évidemment, c'est correct. Et ensuite, vous avez un L-Sweep. Alors, pourquoi un L-Sweep? Parce que c'est une extension low-high, donc en fait, c'est un low-high, mais qui fait beaucoup plus de dégâts que la moyenne, c'est-à-dire un low-high qui fait 28 de dégâts, et qui est évidemment launch punissable. Voilà, en fait, si l'adversaire garde le low, le high va whiffer au-dessus de lui. Et bah tout simplement, je vais vous montrer en fait. Hein, je vais vous montrer, hein, évidemment. Voilà. Voilà, et vous voyez, vous êtes en riposte très facilement, hein, vraiment. Même en attendant très longtemps. Bon là, non, j'ai peut-être un peu trop attendu, j'ai un petit peu abusé. Mais vous voyez, hein, la riposte est vraiment très facile. Et même si vous tapez instantanément derrière, vous voyez, ça riposte quand même. Le high va toujours whiffer. Et si le high whiff toujours, bah ça veut dire que bah tout simplement là vous pouvez le détruire. Et qui dit destruction dit 70 de dégâts. Donc c'est une solution risquée mais qui est quand même très correcte. Je crois que le high ne fait rien en... Nice. Je crois que le high ne fait rien en counter hit malheureusement. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un high qui faisait quelque chose. Voilà, ça ne fait rien, ça ne met même pas au sol. Mais voilà, donc ça fait natural combo, 28 de dégâts, la solution la plus risquée, mais la solution qui fait le plus de dégâts. Et ensuite vous avez un gros hop kick, alors c'est littéralement un hop kick, hein, c'est-à-dire ça sort en up forward 4, c'est en 15, c'est à moins 13 en hit, en garde, pardon. C'est à moins 13, alors oui, le problème c'est ça. C'est incroyable comment ce truc a une hitbox assez particulière, mais bref. Je voulais le montrer, mais bon, ok. Aïe aïe aïe, passer par la garde intégrale. Hop, c'est à moins 13. Voilà, moins 13, donc exactement comme un hop kick. C'est à moins 13, ça low crush instantanément. Donc si votre adversaire veut vous mettre un dodge jump pour vous interrompre ou un low, vous allez pouvoir lui mettre ça. Pas grand chose à dire. Et ensuite vous pouvez passer en roll, donc en espèce de California roll. Alors... c'est pas aussi bon qu'une California Roll comme celle de Xiaoyu par exemple, mais ça a quand même de bonnes propriétés mid-crush, hein, ça faut pas rigoler, hein, ça a vraiment de bonnes propriétés mid-crush. Et vous avez un mix-up, soit en mid normal hit launcher, qui sort vraiment rapidement, hein, ce mid, hein, c'est assez fou. Là vous faites ce que vous voulez, même si je pense que le combo le plus optimisé ça doit être celui-là. Voilà, 69 de dégâts. Et vous avez ensuite un gros high qui launch en normalite aussi. Alors qui sort un peu plus lentement celui-là malheureusement. Ah, du coup ça fait que vous pouvez peut-être fuzzy guard les deux, mais un gros... Alors, je pense que vu le recover, vaut mieux se contenter du facile. Voilà. Pour un bon combo qui fait beaucoup de dégâts aussi. Voilà, c'est un espèce de 50-50, même si j'ai l'impression que les deux sont un petit peu... Vous pouvez peut-être l'anticiper étant donné qu'il y en a un qui sort vraiment très rapidement.
et l'autre qui sort vraiment très lentement, il y a peut-être moyen de fuzzy guard les deux solutions. Évidemment, je vous ai pas dit, mais le high laisse très positif à plus 7, hein, vu que c'est cette extension-là. Pas cette extension-là. Cette extension-là, non, c'est pas cette extension-là. C'est l'extension qui laisse vraiment très positif. Ah non, pardon, c'est celle-là. Voilà. D'ailleurs, le 2-1, là, cette extension-là, bah, en fait, c'est exactement la même que vous avez directement là. Mais là, elle est plus intéressante, étant donné que l'adversaire a de vraies raisons de la prendre en garde. Et même en hit, évidemment. Ensuite, le back 4, très bon coup anti-sidestep. Donc, c'est un anti-sidestep mid. Alors, ce qui est important avec le coup, c'est qu'il sort un petit peu lentement. 20, c'est un petit peu lent pour un coup anti-sidestep. On aurait préféré que ça sorte en 18, mais voilà. C'est correct, ça met au sol en counter hit. Hop, pour 20 de dégâts. Donc c'est pas mal, hein, quand même, c'est pas mal. C'est safe, et c'est évidemment son meilleur coup, notamment pour screw attack après le Magic 4. Voilà, ça je vous l'ai montré. Et c'est safe à moins 9, mais comme il y a du pushback, ça va en fait. Hein. Le coup est safe à moins 9, donc avec le pushback, vous avez peut-être le moyen de reculer et de faire quelques petites dingueries. Catapult kick, je comprends pas l'intérêt. Alors c'est exactement le même coup que Nina, mais Nina, vous pouvez le faire en forward, alors que là, vous ne pouvez pas le faire en forward. Donc, catapulte t'es mort, je ne sais pas. Je sais pas ce que, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Donc ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, si vous avez un... En plus, ça ne sert même pas en combo. Celui de Nina est vraiment intéressant en combo. Celui-là, vous pouvez pas recover, vous avez trop de temps. Donc à la limite, pour low crush, voilà. Pour low crush, vous pouvez l'utiliser pour le... En plus, c'est une hitbox, mais regardez, je mets un jab en garde. Ça a trop de pushback et ça, le coup ne touche plus. Bref, ça n'a pas d'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Hailstorm, vraiment coup très intéressant. Alors ça sort en 13, et si vous mettez tout et que l'adversaire patiente, vous êtes totalement safe à moins 4. Ça c'est un destructeur de débutant. Tout simplement parce que c'est safe et que l'adversaire ne saura pas quoi faire. Alors en fait, le désavantage du coup, c'est que entre le deuxième et le troisième coup, c'est-à-dire entre le 3 et le 1 plus 4, le 3-4, c'est interruptible. L'adversaire peut vous, je vais vous le montrer hein, évidemment. L'adversaire peut vous interrompre, taper dedans, vous mettre un counter hit, un Magic Force ça doit passer je pense en plus. Pardon, hop. Voilà, je règle ça. Voilà, Magic Force ça permet de launcher dedans. Voilà. Donc vous pouvez pas spammer ça hein, parce que tout simplement si votre adversaire vous interrompt. Et en plus voilà, vous avez le temps. Vous avez le temps de mettre un 13 frame. Vous avez le temps de mettre un 14 frame. Vous avez le temps de mettre un 15 frame. Vous avez le temps de launcher en fait. Hein. Vous avez totalement le temps de launcher, tout simplement. Donc attention avec ce genre de coup. Et évidemment l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en counter hit, tout est garanti. Donc ça fait un launcher 13 frame counter hit. Alors il faut faire sidestep instantané. Puis 3-4, je veux dire done for 3, pardon, done for 1, pardon. Le timing est un petit peu risky, un petit peu serré, mais encore une fois, faut être rapide, hein, c'est tout. Voilà, je sais pas pourquoi je suis passé en feinte, mais vous m'avez compris. Et derrière, vous pouvez combo, donc vraiment, c'est quand même une bonne, un bon coup qui vous permet totalement de combo. Le problème, c'est que c'est un petit peu risqué. En fait, il faut confirmer que les deux coups passent en counter hit. Et ensuite, vous venez confirmer. Donc, c'est pas facile, évidemment. Mais ça se fait. Les meilleurs joueurs le font. Oracle le fait, donc... Vous pouvez vraiment le faire en fait. Hein. Il faut voir que votre adversaire a tapé et ensuite venir confirmer pendant le deuxième coup. Mais encore une fois, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, quand tout est passé, vous avez combo, tout simplement. Sudden Storm, un peu plus intéressant comme coup low crush parce que c'est safe, c'est mid, c'est à moins 3, mais ça sort un petit peu lentement, ça sort en 25. Vous avez derrière le Storm de garantie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Sidestep, ouais, vous avez Sidestep 3 aussi de garantie, hein, qui a l'air d'être mieux. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce truc. Pas grand chose à dire de plus. C'est un coup low crush, voilà son principal intérêt. Pas d'intérêt à ce truc là. C'est exactement comme les coups de sauter de Nina, je vous déconseille de les utiliser. Parce que c'est tout le temps un low derrière, donc en fait, dès qu'il voit Nina sauter, il suffit qu'il vous low parry et vous serez low parry. Et ensuite vous avez le quick somersault que vous pouvez sortir dans le neutral ou que vous pouvez sortir en crouch à partir de crouch, alors pas... Voilà, comme ça, que vous pouvez sortir à partir de crouch ou vous pouvez sortir dans le neutral. Donc, encore une fois, ça vous fait un launcher low crush. Voilà, parce que tout ça, ça va low crush. Et derrière, vous avez combo. Je ne sais pas ce qui est le plus optimisé.
Ça serait marrant de savoir si ça passe. Je voulais savoir. Ouais, ça passe aussi, hein, par exemple. Donc le mieux étant évidemment de faire avec tout. Malheureusement, ça demande un peu plus d'exécution. Et j'ai loupé. Bref, voilà, c'est un launcher, mais encore une fois, logique, hein, c'est unsafe. Et c'est launch punissable, parce que celui-là est un... Je vous conseille de faire plutôt son optique, hein, si vous voulez vraiment le crocher. Dominatrice heal, un coup pour toucher au sol, hein. En fait, c'est un coup à la relevée adverse. C'est totalement safe, vous l'avez vu, à -3. CLS à +5. Je crois... Attends, si je me trompe pas... Ah non, je croyais que ça mettait au sol en counter hit, mais malheureusement, non. C'est pas mal comme coup, ça va toucher les adversaires au sol. Voilà, et notamment Oracle avait trouvé son utilité dans Forgotten Realms. Quand le wall est cassé, le sol est cassé, pardon, vous pouvez faire ça, ce coup-là, et ça va toucher l'adversaire, et vous aurez un mix-up, un mix-up, non, c'est pas un mix-up, vous aurez forward 2, crouch forward 2 de garantie. Alors c'est vrai que je vais pas vous le montrer là, parce que bon, voilà, mais vous m'avez compris, donc voilà, ça peut être vraiment utile pour ça. Parce qu'en fait, ça met l'adversaire et ça va le taper dans l'autre sens, ça va taper sur son dos. Et vous aurez up forward 2 comme ça, je veux dire up forward 2. West standing forward 2 qui sera garanti dans les stages avec les walls, avec les sols qui se brisent. Executioner, voilà un bon coup anti-sidestep de la part du perso. 17 frames si vous le sortez parfaitement, 18 frames dans la majorité des cas. Plus 6. Mise au sol en... Oh, marrant que c'est whiffé comme ça par contre. Ah bah d'accord, bah voilà, petit problème sur la hitbox derrière un jab. Si vous le mettez, de temps en temps ça va. C'est intéressant que le bug s'est pas reproduit. Ah bah là il s'est reproduit. Pourquoi le coup a un problème de hitbox comme ça? Voilà, donc le coup est cassé. Voilà, Tekken s'est cassé. Arada, que fais-tu? Mais bon, voilà, dans certains cas ça peut whiffer pour une raison assez obscure, mais c'est vraiment un très bon coup. Tout simplement parce que ça met au sol. Vous avez, je pense que le mieux ça doit être de... C'est quoi le mieux derrière? Vous pouvez peut-être même repick, non? Bon, vous avez évidemment tous les classiques, hein. Sidestep swing, non. Vous avez le stone de garantie derrière. Et vous pouvez, dans certains angles, launcher, je crois. D'accord, ça envoie l'adversaire dans le dos. Parfait. Totalement calculé, évidemment, de ma part. Alors, je sais que dans certains angles, il y a pas mal de... Voilà. Dans certains angles, il y a vraiment des dingueries à faire. Notamment dans celui-là, je crois. Alors, non, pas celui qui... Plus à droite encore. C'est très bizarre que le coup puisse whiffer d'aussi près quand même, mais bon. Bon, le coup fait n'importe quoi en hit, mais il y a vraiment des angles là où l'adversaire sera vraiment rapproché de vous très près, et vous pourrez launcher tout simplement. J'essaie de vous retrouver l'angle que j'avais trouvé tout à l'heure, mais là ça l'envoie tellement loin. Ouais non, là ça l'envoie tellement loin que... Bon, ça dépend aussi à quelle distance vous touchez, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi ce que le perso fait quand il se prend, mais voilà, un très bon coup. En plus, vous êtes à plus 6 en garde, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, Swamp Kick. Alors, les extensions, je vois pas trop l'intérêt de ces extensions. Elles sont censées faire peur, mais moi, je vous conseillerais de rester juste sur son Hop Kick, donc le Forward 3. C'est à -13, ça sort en 16 si vous avez une exécution parfaite. On va dire en 17 si vous avez une exécution normale, en 17-18 si vous avez une exécution normale. Ça launch en normal hit, vous avez full combo derrière, classique, c'est à -13, c'est comme un hop kick en fait. Hein. Le problème c'est que ça sort pas en 15 frames comme un hop kick classique. Voilà, vous avez quelques petites dingueries derrière, je vois pas l'intérêt, franchement, je vais pas vous mentir. Là vous avez la feinte pour passer derrière, donc peut-être, en fait ça c'est interruptible, hein, l'adversaire il vous met juste un jab. Alors maintenant que vous avez le coup armor, c'est un petit peu plus risqué pour lui, mais... Je vous conseille pas d'utiliser ça. Falling Hell, launcher normal hit à 0 en garde. Vous avez, hop, Down Forward 1. Faut mettre Down Forward 1 instantanément. Regardez si j'attends un petit peu. Le Down Forward 1 touche plus. Vous mettez Down Forward 1 instantanément. Et ensuite, vous avez full combo. Là, j'ai fait 72 de dégâts. Donc, c'est quand même pas mal. Et évidemment, c'est un coup à mettre à la relevée adverse. Comme souvent. C'est exactement comme la bombe comment il s'appelle? De Paul. Paul a exactement la même chose. C'est-à-dire un gros coup là où vous sautez comme ça. Qui laisse, bon là c'est pas positif en garde, c'est à 0. Mais qui fait natural combo, qui fait launcher normal hit, qui est safe à 0. Qui occupe énormément de place. Attention, c'est très sidestepable car assez linéaire malheureusement. Et vous pouvez passer, moi je trouve ça useless as fuck, en petit chaos derrière. Autant, bon, en fait, autant en garde c'est pas mal, sauf que le problème c'est que si vous confirmez, si ça passe en hit, en fait vous ne pouvez plus launcher, étant donné que vous allez passer en chaos, et en chaos vous n'avez pas de...
Vous n'avez pas de screw attack, donc c'est un petit peu chiant, on pourrait dire. Et sinon, bah moi je vous conseille même en normalite de rester en... L'intérêt c'est que si ça passe en garde, vous êtes... Ah mais non, mais même en garde vous êtes à -8, donc en fait vous êtes en désavantage. Non, bah je vois pas l'intérêt. Moi je vous conseille plutôt de ne pas passer dans cette situation-là en chaos. Donc une autre version de la blague, bon, c'est exactement la même animation, hein, quasiment la même, c'est juste qu'elle écarte ses bras après, qui pour moi est beaucoup plus intéressante. Ça a plus de pushback, donc ça c'est pour reset la situation évidemment. Ça a plus de pushback, c'est totalement safe à -9, ça fait une grosse animation avec 25 de dégâts au mur, ça wall splat, ça envoie l'adversaire tellement loin en normalite. Utilisez ça, et puis si vous voulez finir les matchs facilement et rapidement, vous pouvez le mettre aussi en combo comme ça. Si vous n'avez pas envie de faire la fin, hein, si vous voulez juste faire un combo plus classique, ça c'est vraiment un bon coup mid. En plus ça a des propriétés high crush parce que Ana se baisse, donc voilà, c'est juste mieux, c'est juste une version de la blonde bombe, juste améliorée en fait. Hein. Une animation plus safe, qui a plus de pushback, qui fait plus de dégâts, parce que ça fait 21 alors que ça en fait 25. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser ça, parce que c'est mieux en fait, parce que c'est mieux. Très intéressant parce que vous pouvez peut-être utiliser ça aussi derrière... derrière ça là. Oh, c'est bizarre que ça passe, alors vous êtes à plus 18, plus 19. Voilà, ça marche aussi pour la blonde bombe. Derrière le done forward 3+4 comme ça. Bon, je vous conseille pas de faire ça, ça a moins d'intérêt. Ensuite, on passe à son quart de cercle. Alors, Ana dispose d'un crouch dash, donc elle peut y accéder derrière certains coups. Comme dans les combos derrière le done forward 3-2, comme ça, voilà, la petite animation avec le done forward. Avec le done forward qui permet de passer dedans. Et dedans, vous avez accès à un de ses meilleurs coups que vous allez pouvoir spammer, mais comme un fou, le done forward one. Ça a quelques propriétés high crush parce que Ana se baisse avant. Ça met à plus 5 en normalite. Ça met à plus... Ça met à plus 3, c'est ça? Plus 3, plus 2, je crois que c'était plus 2. Ça met à plus 3 en normalite. J'arrive pas à le sortir, yes. Vous pouvez pas évidemment, comme c'est un quart de cercle, vous ne pouvez pas le buffer, mais voilà, ça vous permet de faire plus 3 dans le neutral, et derrière ça launch en counter hit, donc là vous avez tout ce que vous voulez comme combo, voilà, en voilà un, 79, il y en a un autre qui est mieux je crois, alors je suis un petit peu excentré, alors, non, évidemment. Le meilleur combo étant celui-là, je crois. 80 de dégâts, voilà, 80 de dégâts. Et pour les gens qui sont un petit peu peureux, vous avez la version classique. Et sinon, vous avez la version pour les pros avec des quarts de cercle de partout. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué hein, tout de suite. Mais vous devez en remettre un. Le mieux, c'est d'arriver à en remettre un. Instantanément derrière, c'est quand même relativement facile. Hein. Vous avez largement le temps d'en remettre un. Et voilà, ça fait combo derrière. Et si pour plus de dégâts, vous pouvez faire évidemment le down back 3-4 comme ça. Donc excellent coup. Ah, vous pouvez vraiment le spammer en plus. Ça a une portée démentielle. Que ça passe en hit ou en counter hit. En fait, ça passe en hit, en counter hit ou en garde. Vous êtes dans tous les cas, vous êtes à votre avantage. Donc bah mettez-le en fait. Hein. Utilisez ce coup. C'est vraiment un coup particulièrement fort. Artemis Arrow qui était avant un petit peu son coup de wall carry qu'ils ont enlevé, qui a moins d'intérêt maintenant en gros. Mais ça peut être un coup de wall carry qui fait de bons dégâts. Voilà, ça fait de bons dégâts, ça fait un peu moins de dégâts que le truc classique, mais c'est quand même correct on pourrait dire. Et vous pouvez le sortir très rapidement comme ça. Alors il faut bien se rapprocher parce que sinon le deuxième coup a tendance à whiff. Parce que le deuxième coup a tendance à whiff si vous êtes un petit peu trop loin. Bon voilà, en plus j'arrive pas à sortir l'exécution, ça m'énerve, mais vous avez compris, et ça peut vraiment être utilisé pour wall carry, et c'est confirmable, hein, vous voyez le premier hit passer, et vous passez. Après dans le neutral, je crois que voilà, les deux coups sont unsafe, hein, je crois. Voilà, moins 12 et moins 14, mais voilà, le premier hit, hop, et ensuite vous pouvez le confirmer pour le deuxième, donc c'est quand même correct, vous avez largement le temps de le confirmer, hein. Totalement. Et vous avez la même feinte, voilà, qui vous permet de passer en chaos. Mais le problème, c'est que c'est très unsafe. Et si vous êtes anticipable, vous allez vous faire détruire, évidemment. Une petite screw attack, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans le neutral, parce que ça sort assez lentement. Et surtout, la deuxième partie est 2 câbles, donc ça vous laisse qu'à -2, mais la deuxième partie est 2 câbles, donc l'adversaire peut se baisser et vous punir. L'intérêt, c'est surtout, derrière ce combo-là, ça sera votre meilleur screw attack.
pour garantir un maximum de dégâts, 56. Et vous m'avez vu l'utiliser, alors c'est pas dans celui-là, il y a un autre coup qui laisse crouch, oui, c'est celui-là. Voilà, là c'est mieux d'utiliser ça, parce que le forward 3-2 va whiffer, en fait, vous voyez. Parce qu'il y a plus de hits. Ouais, je peux pas faire forward 3-2, donc là je passe en crouch dash, et évidemment je fais ce coup qui touchera à 100% du temps. Et ensuite je me dépêche, et ça fait 59, donc c'est vraiment ça l'intérêt, je vois que ça comme intérêt. Et ensuite vous avez une autre extension aïe qui fait aïe aïe aïe, pas beaucoup d'intérêt. Aïe, 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 encore. Ça sert pas à grand chose. Le piston kick, un coup qu'on voit Oracle utiliser relativement souvent. Ça vraiment, c'est un coup qui a de très bonnes propriétés. Alors vous êtes à plus 6, puis ça passe en normalite. Vous êtes à moins 12 en garde, mais vraiment, il y a peut-être Lily qui peut vous punir. Je crois, mais il y a vraiment très peu de persos qui ont une punition de 12 frames qui peut taper à cette distance. La grande majorité du temps, l'adversaire pourra rien faire, et l'intérêt du coup c'est quoi? C'est que c'est un coup, sans doute le coup qui a le plus d'évasion de Ana. Vous êtes à la fois low crush à la fin de l'animation, et vous êtes instantanément high crush, donc vous vous baissez, donc ça vous fait un mid high crush save, donc save si l'adversaire ne peut pas, n'a pas de bonne punition à distance. Donc c'est vraiment très correct, et un très bon coup dans le neutral que vous pouvez utiliser de temps en temps. Double météore à ne pas mettre dans le neutral. C'est à moins 13, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le premier coup sert pas à grand chose, ça vous met à plus 1, mais évidemment c'est totalement unsafe, voilà. Unsafe, n'importe quoi, c'est totalement négatif, donc bon, le premier hit vous risquez pas grand chose, mais vous êtes à moins 8, donc vous perdez votre tour, donc bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et surtout, c'est le coup que je vous montre depuis tout à l'heure qui me permet de pousser l'adversaire le plus loin possible. Voilà, c'est celui-là, le coup L-Running, qui est le nouveau coup de saison 3 de Ana, donc le nouveau coup, en fait, il est plus nouveau maintenant, mais c'était son coup qui a été rajouté en saison 3. Vous avez le bon cutter, useless, ça vous laisse au sol, c'est l'intérêt, mais c'est exactement comme Nina, ça vous laisse au sol, donc pas beaucoup d'intérêt, ça fait pas beaucoup de dégâts. West Standing 1 pour punir en plus de 15 frames, du coup malheureusement ça sort pas en 15. Très bonne portée, je crois que le coup est à moins 14, moins 13, bon ça va en plus moins 13, moins que ce que je pensais. Le coup a une portée, c'est à 2 backdash, ça continue à toucher. Les meilleurs combos sont à base de quart de cercle one, mais encore une fois le timing est très serré. Vous avez les combos classiques évidemment derrière. Vous avez quelques combos un petit peu plus la folie. Et vous avez toujours les combos classiques. West Standing 2, plutôt pas mal. West Standing 3, donc sa punition 11 frames qui est bien mieux à utiliser qu'une punition 11 frames classique. Ça, c'est vraiment à utiliser en punition exclusivement si vous voulez vous relever le plus vite possible en 11, mais que vous savez pas si l'adversaire va se le prendre en hit ou en garde. Vous faites juste West Standing 4, c'est safe, c'est bien mieux, et tout simplement vous êtes vivant derrière. Ça, c'est punissable que vous soyez en chaos ou pas en chaos, hein. Et surtout, si vous l'avez en normalite, vous êtes très bien parce que vous êtes à plus 8. Donc plus 8, vous allez pouvoir mixer votre adversaire avec les lows ou avec les mids dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le chaos. Vous avez un coup armor que vous pouvez sortir en crouch. Alors ça a pas mal d'intérêt, hop, je vais vous montrer rapidement. Quand vous êtes en rage, tout simplement, c'est plus facile pour sortir... Oh, ça a loupé. C'est plus facile pour sortir son... Comme vous recoverez de crouch après ça, voilà, ça c'est beaucoup plus facile, ça fait 20 de dégâts et ça a aucun risque de whiff derrière le coup. Mais encore une fois, hein, derrière, je vous conseille plutôt de faire le side step, qui est plus compliqué évidemment, mais c'est pas si grave que ça soit plus compliqué en fait. Hein. Bien, ça dépend où est-ce que vous jouez. Alors, si j'y arrive, hein, évidemment. Voilà, petit coup de fesse pour 87, donc ça fait quand même 5 dégâts de plus, 4 dégâts de plus, bon je vais réessayer hein, évidemment. Ah, le coup a tendance à whiffer si vous loupez votre dash, vous n'allez pas assez loin. Et si vous allez trop loin, évidemment, ça refloat. Dommage que le coup sorte pas un poil plus rapidement, ça éviterait ce genre de désagrément, on pourrait dire. Bon, je le loupe. Vous m'avez compris, ça fait un petit peu moins de dégâts, tout simplement. Ça fait un petit peu moins de dégâts si vous faites le force crouch forward 2. Et c'est unsafe, hein, évidemment, c'est un coup armor qui sort de crouch, et comme tous les coups armor, c'est unsafe. Attendez, je me suis trompé entre le forward 2 et le forward 1. Je me suis trompé entre le forward 2 et le forward 1. Donc tout ce que je viens de dire, hein, 100% de ce que je viens de dire, en fait tout ça c'est pour le coup 100, tout simplement. Hein. C'est ça le forward 2. Le forward 1 maintenant, c'est un wallbanks unsafe, hein, je crois.
Ah, safe. Ah, je crois que c'était à moins 10. Bon, bah non. C'est à moins 9, c'est un wallbang safe que vous pouvez sortir de crouch. C'est vraiment pas mal qu'il ait mis en wallbang. Ça doit être depuis la saison 3 peut-être, milieu de la saison 3. C'est pas mal, bon, ça c'est correct. Je vous aurais dit que c'était correct aussi hein, si c'était à moins 10, mais c'est un wallbang, donc c'est toujours bien d'avoir un wallbang. Et puis ça vous permet de varier évidemment avec son gros lot qu'on verra après. Le coup armor, je viens de vous en parler. Et ensuite son gros lot, le vrai L-sweep, entre guillemets, de Ana. Alors pourquoi un vrai L-sweep et pas l'autre? C'est launch punissable à moins 21, donc tout le monde pourra vous punir, comme un L-sweep. Ça a une très bonne portée, globalement, comme un L-sweep. Alors à max range, vous ne pouvez pas faire un vrai combo derrière. À max range, ça en fait, à short range, vous faites combo comme ça, je vous en montre un, voilà, hop. Évidemment, je loupe la fin. Voilà, 56 de dégâts, donc c'est vraiment très bien pour un lot invisible. C'est en 20, hein, donc vraiment c'est invisible. Hein. Si ça aurait été en 21, je vous aurais dit que les meilleurs joueurs du monde pouvaient le voir. En 20, je pense que personne ne peut le voir en réaction, à mon avis. Après, vous pouvez le fuzzy guard, évidemment. Si c'est très loin et que ça touche de très loin, il faudra vous contenter, parce qu'en fait, de très loin, le coup a trop de pushback. Alors, pas trop loin non plus. Vous voyez, le don for one comme ça ne touche pas. Ne touche pas, et du coup vous allez devoir vous contenter de l'autre combo avec Don 3 for 1 et qui va encore une fois briser le sol étant donné que c'est en l'air. Voilà, c'est très bien, c'est un bon mix-up à sortir de crouch et vous pouvez varier avec le West Standing 2 parce que les deux sortent quasiment à la même vitesse. Là on est sur du 20, là on est sur du 18, donc on est pas mal. Ensuite le low somersault, alors évidemment ça va être chiant de le sortir, je vais vous le montrer comme ça. Vous avez le low somersault qui permet, alors il faut tout de suite le sortir, qui est techniquement censé vous permettre de punir des coups qui sont launch punissables, mais bon en fait ça fait 22 de dégâts, donc en fait ça fait plus de dégâts, donc je vois pas trop l'intérêt. Et en plus je crois que cette version là du coup, voilà, est à moins 18 donc launch punissable, donc n'utilisez pas ça. Et ensuite vous avez la grosse variation qui a piqué à l'eau d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi elle a récupéré ces coups là de l'eau, mais voilà, et celle-là ça met au sol, c'est un petit peu pour le troll, pas grand intérêt. En sidestep, vous avez quelques coups qui sont vraiment intéressants. Un petit lot en 20 frames qui fait 12 de dégâts. Alors c'est pas des mieux, mais ça sera à mixer avec l'autre animation. Ensuite, vous avez un énorme mid, excellent mid, tout simplement parce que c'est plus 8 en normalite. C'est plus, je vais vous le montrer, c'est plus 4, plus 5, plus 5 en garde, plus 5 force crouch. Hein. L'adversaire est force crouch et à moins 5. Donc vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre adversaire en garde. Et en counter hit, ça met au sol, encore une fois, pour de bons dégâts. Alors le meilleur, je pense que c'est de refaire un sidestep free, je pense. Voilà, c'est de refaire un sidestep 3 pour 18 de dégâts. Très bon coup, n'hésitez pas, notamment à la relevée adverse. Vous pouvez spammer ce genre de coup à la relevée adverse sans aucun problème. Et ensuite, vous avez un excellent coup aussi. Alors, assez étonnant que le coup soit safe, pardon. Le coup est totalement safe, est à moins 9. Voilà, moins 9, hein, c'est ininterruptible, etc. Et c'est surtout un launcher normalite. Voilà. Vous avez un launcher normalite en sidestep. Alors ça sort un peu lentement, mais bon, c'est quand même toujours cool, hein, évidemment. Et voilà, ça va vous permettre de launcher en normalite pour 12 de dégâts. Pas grand chose de plus à dire. Son stomp, je vous l'ai montré tout à l'heure. Petite animation spéciale pour Ina et Nana qui piétinent. Nina et Anna, pardon, pas Nana. Qui piétinent leurs adversaires comme ça. Voilà. Tennis de combo qui ne sert à rien. Tennis de combo qui ne sert à rien. Ensuite des shops classiques, ça on les voit tout le temps. Une petite shop en 1+2, celle-là qui va permettre de wall splat. En fait, l'intérêt c'est quoi? C'est que c'est encore un coup à take roll. L'adversaire peut take roll le coup. Normalement je peux faire en sorte que le bot le fasse, je pense. Non, pas du tout, pas entraînement ou punition, absolument pas. Combat au sol, voilà, récupération rapide à gauche. Voilà, ça s'est relevé, elle s'est là, Anna s'est relevée, voilà, elle s'est pris que 30. Et si l'adversaire ne t'écrolle pas, vous l'avez vu, ça fait 45 de dégâts. Et c'est à des shops en 1+2. Et l'intérêt c'est quoi? En fait, ça fait 30 plus 20, ça fait 50 de dégâts, pardon. Et l'intérêt c'est quoi? Et ben c'est tout simplement que si l'adversaire a le wall dans le dos, vous allez avoir 60 de dégâts garantis. En fait ça va envoyer l'adversaire très haut sur le wall et il va pas pouvoir take-roll évidemment. C'est comme la shop de King en 1 là. Le Giant Swing c'est pareil, s'il se prend le wall ça fait plus de dégâts et évidemment vous ne pouvez pas take-roll.
une shop en one qui brise le sol, voilà, shop en one qui brise le sol, ça permet de faire combo dans Forgotten Realms. C'est à des shops en one évidemment, il faut le sortir assez rapidement, et ce qui est pas facile parce qu'en plus comme vous avez le crouch dash, faut pas faire down forward, faut vraiment faire down forward, faut pas faire down puis down forward, faut vraiment faire down down, ce qui est pas toujours facile évidemment, vous voyez, hein, des fois ça sort pas forcément très bien, mais voilà, ça brise le sol, c'est correct. Un petit pari, bon voilà, pari de points et de pied, pas mal, comme Nina, 25 de dégâts, rien de bien folichon à dire, et ensuite vous avez un... Je vais y arriver, une shop qui vous emmène sur tous les mix-up de throw de... Alors le problème c'est que c'est toujours en 1+2, hein. Le mix-up de throw c'est toujours en 1+2, et ensuite vous avez tous les mix-up de shop, voilà, ça se déchoppe en tout, ça se déchoppe en 1, ça se déchoppe en 1+2, en tout... 1+2, etc., etc., 1, bref, ça c'est à vous de voir, et vous avez à chaque fois des mix-up 50-50, c'est-à-dire que à partir du moment où la première shop est passée, soit il doit des shops en 1, soit il des shops en tout, et évidemment c'est un 50-50, l'adversaire doit choisir à chaque fois, et à chaque fois ça fait en 1 ou en tout, alors ça peut être en 1, en tout ou 1+2 évidemment, mais à chaque fois ça sera des 50-50, et si l'adversaire il a faux, et ben il va se prendre 50 de dégâts à la fin, je crois quand même, hein. C'est des shops qui font pas mal de dégâts, on va voir, c'est là combien il fait au max. 68 celui-là, et puis les autres variantes pareil font à peu près 60 de dégâts. Voilà, Anna, que dire sur Anna? Alors Anna a vraiment de très bons panic moves. Qu'est-ce que j'entends par panic move? Le genre de Magic 4 qui permet de faire counter hit, le genre de Dawn 4 comme ça qui est quand même, elle a le meilleur Dawn 4 du jeu, hein, le meilleur low high crush du jeu pour moi, étant donné que ça permet de mixer et qu'en plus elle est positive derrière, ce qui n'existe pas, hein. Normalement quand vous faites un Dawn 4 générique, vous êtes toujours négatif parce que le coup est vraiment très fort. Là vous êtes positif derrière votre Dawn 4 générique, donc vraiment c'est vraiment bien, donc vous avez de bons panic moves. Vous avez un coup armor classique évidemment, de très bons dégâts sans wall, de très bons dégâts au wall évidemment. Alors le dégât au wall, je vous le dis rapidement, c'est down forward 3, 2, et ensuite coup de fesse pour maximum de damage. Et sinon vous pouvez faire tout, down forward 1, 2, 3, comme ça, qui va permettre de flip over l'adversaire au mur, donc faire encore plus de dégâts et vous donner, faire des dégâts et vous donner Lokizame, vu que ça va flip over votre adversaire, vous serez en avantage. Quelques outils de pression qui permettent à Nina d'imposer son jeu. À Nina, c'est incroyable, j'ai pas arrêté de le dire. À Anna d'imposer son jeu. Vous avez quand même le side step 3, excellent coup en hit ou en garde. Le quart de cercle 1, excellent coup en hit ou en garde. Vous avez vraiment de bons dégâts. Le down forward 1+2, excellent en hit ou en garde. Quelques mix-up, quelques bons panic moves. Vraiment, y a rien à dire, hein. Anna est pour moi un des personnages les plus sous-cotés du jeu, et Oracle nous l'a montré, c'est un personnage avec lequel on peut faire vraiment d'excellents résultats. Il nous l'a montré, et j'espère qu'on verra plus de gens la jouer, tout simplement, parce que quand même, globalement, c'est un personnage qu'on voit quand même globalement assez peu, voire même au-delà du assez peu, qu'on voit quasiment pas, en fait, hein. Je veux dire, à part Oracle en Europe, je vois un autre joueur qui la joue, mais à part ça... je vois pas trop d'autres joueurs, en fait. De toute façon, évidemment, j'irai me renseigner. Mais vous m'avez compris, Anna, un personnage que j'aimerais voir un petit peu plus, un personnage très bon. Un personnage qui est pas mal, notamment pour les débutants, pour comprendre un peu le principe des frames positives, et pour apporter un petit peu d'exécution. Il n'y a pas non plus 1 milliard d'exécutions avec elle, mais il y en a quand même un peu, notamment dans ses combos les plus optimisés. Là, il y a de l'exécution. Mais voilà, un bon perso dans l'ensemble que je conseillerais, même à des débutants. Je pense qu'ils peuvent se faire plaisir avec ce genre de perso. Hop, ils peuvent quand même se faire plaisir avec ce genre de perso, à ne pas hésiter à prendre évidemment, parce que c'est un personnage qui est sympa. Niveau Chara design, c'est correct, ils sont pas trop abusés avec le côté femme fatale, je trouve, contrairement à un personnage comme Katarina, là où... bon voilà quoi, le Chara design du perso c'est vraiment gros boobs et pas grand chose d'autre à offrir. Là c'est vraiment sympa, il y a le petit côté robe veuve noire, quelques formes mais sans trop en laisser paraître, donc vraiment un bon Chara design qui fait plaisir, et qui est pas trop non plus, qui fait pas trop pouf quoi, on pourrait dire, qui fait pas trop pouf, et qui fait quand même une femme fatale vraiment belle, donc c'est vraiment correct, qui peut plaire je pense à pas mal de joueurs, hein, tous les joueurs. Contrairement à des Chara design comme Bob, hein, Bob vidéo que vous avez détesté, voilà, hein, mais vous dire que vous avez détesté, que vous n'avez pas les regarder. Voilà, Anna, très bon personnage, j'espère que, évidemment, ce tuto vous a plu. Si vous avez d'autres personnages à proposer, je pense que le prochain, ça sera sans doute Léo, Yoshimitsu, c'est les deux personnages qu'on m'avait demandé, qui arrivent, évidemment, comme d'habitude. Alors, Yoshimitsu, ça va être compliqué, parce que vraiment, sa move list est gigantesque, et il y a beaucoup de coups qui servent, comme ce que High Musician a pu nous laisser, hein. Lui, il joue avec tous les coups du perso, donc c'est bien que tous les coups ont une utilité.
Mais voilà, donc voilà, c'est tout pour le tuto Anna, j'espère que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages, je les ajouterai à la liste, progressez, améliorez-vous, bon Tekken à tous. 話にならんな。